Salut, j'avais le fil. Bonjour, c'est Lionel de la saga des jeux. Bonjour, c'est Thomas, c'est Rob09. Salut à tous. Et donc aujourd'hui, on va se faire la suite de notre fameuse série que nous faisions avec Lionel, la série du cycle 1 FanMed. Sauf que là, on est à 3 ce coup-ci, ça rigole plus là. Et on On a eu s'attaque. du renfort. Yes. Et on s'attaque au scénario face au Wendigo, scénario fait donc par un Français. Ah, Les deux derniers qui restent sont faits par les Français. Je vais retourner la carte. C'était dans le cycle 1, ça, non? Ouais, dans le cycle 1 tout. Ouais, C'est c'est tout ça, ça. oui. Ok. Partez. Quest. Partez explorer la vallée sauvage de l'Anina au nord-ouest du Canada à la recherche des étudiants disparus de l'expédition du docteur Nadelman. Dans ce scénario non officiel d'horreur Arkham, le jeu de cartes, vous devez consulter le guide du scénario. Voilà, puisqu'il y a le QR code pour l'avoir, mais bon, on l'a déjà nous. Il y a 61 cartes dans le 71 cartes dans le scénario, illustration de couverture Frank Victoria, conception, scénario et cartes VinQuest. Salut Vincent. Correction, amélioration, spirité, relecture, spirité, hypotypose, métal 23 et plaf, testeur, spirité, bibou, pilunt, ilazae et hop, breaker. Voilà, c'est Vincent. VinQuest. Donc toi, tu connais un petit peu Lionel, VinQuest. Oui, oui, hein. On est en train de... Ce scénario qu'il avait fait avec Au Congo. au Congo, c'était bien marré là sur le bateau. Vraiment bien. Voilà, il est en train de faire une mini-campagne pour le cycle 3, je crois. Voilà. Bon, hein, ça. Mm. On attend la suite. Alors, je vais aller jeter un œil sur le fascicule, donc je l'ai ouvert, c'est pas pour rien. Préparation, c'est déjà tout prêt. Carte d'histoire, tout ça, je vais vous le raconter. C'est juste pour vous faire voir les illustrations, parce que... Ah, ici, il y a la rivière. Les soutiens avec le trait guide aussi. Donc, les cartes soutien avec le trait guide gagnent la capacité suivante, réaction au début du tour d'un investigateur dans votre lieu. Vous pourrez donner cette carte à cet investigateur qui en prend le contrôle limite d'une fois par round. On peut se refourguer les guides, mais qu'une fois par round. Et si vous contrôlez plus d'un soutien guide à la fois, vous ne pouvez utiliser la capacité réaction que d'un seul d'entre eux à chaque test de compétence. Pour les lieux rivières, il y a tous les lieux avec le trait rivière gagnent la capacité suivante. C'est les 3 lieux qui vont être au milieu. Forcer les investigateurs sur un lieu rivière ne peuvent pas se déplacer ou être déplacés sur un autre lieu rivière autrement qu'en effectuant une action, double action en fait. Double action, longer la rivière, ou une action pour naviguer. Les ennemis chasseurs ne sont pas affectés par cet effet et se déplacent normalement entre 2 lieux connexes. Et pour longer la rivière, donc tu fais pour naviguer. Non, j'avais pas besoin. Pour naviguer, donc chaque investigateur peut utiliser une fois par round une action naviguer. Pour résoudre cette action, suivez les étapes suivantes. Étape 1, chaque ennemi engagé avec vous effectue une attaque d'opportunité. S'il y a quelqu'un forcément avec vous, pendant que vous voulez naviguer, vous prenez une baffe. Ensuite, tous les ennemis engagés avec vous se désengagent. Jusqu'à la fin de cette action, aucun ennemi ne peut vous engager et vous ne pouvez pas révéler de lieu. Étape 3, déplacez-vous vers un lieu rivière de votre choix. Comptez le nombre de déplacements entre les lieux. Et donc il peut y avoir que jusqu'à 3 maximum, parce que forcément il y a 4 lieux rivières. Donc si tu te déplaces à 3, eh ben, il y aura 1, 2 ou 3 déplacements, mais tu le fais en une action. Tu peux te déplacer de 3 lieux d'un coup. Et tu effectues un test de force ou d'agilité de difficulté 1 plus X, où X est le nombre de déplacements que vous avez effectué à l'étape 3. Voilà, en fait, pour une action de déplacement, si tu veux te déplacer de 3 lieux, bah, tu feras un test à 3 plus 1, 4. Et en cas d'échec, tu subis 1 dégât ou 2 dégâts à la place en cas d'échec avec une différence de 2 ou plus. Mais tu te déplaces quand même. C'est bon ou pas? Ça a l'air compliqué, hein. Ouais, Bon, écoute, on verra Bon, peut-être à l'usage, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Je vais la refaire. Là, pour l'instant, je prends les 3 lieux qui sont ici, je les mets là, je les shuffle. Et puis on en met un ici. Voilà. Et voilà.
Ces deux-là, donc, on en verra qu'un sur les deux, l'autre on le verra jamais. Voilà, ça fait de la rejouabilité. Alors ça, je vais le mettre là, ici. Voilà. Ensuite, il y a deux cartes que je prends là, c'est deux cartes histoire. On va en voir une des deux et la deuxième on la verra pas. Ça c'est des cartes qui nous font faire des quêtes annexes en fait. Ah oui, ce procédé il aime bien ça. Voilà, donc hop, alors, 3 fois une seule sur les deux et les autres on les verra pas. On les verra jamais. Je vais remettre ça de ce côté-là. Et puis voilà, donc les lieux rivières c'est ici. Ça c'est un lieu rivière, ok. Si tu veux faire une action pour te déplacer d'ici à ici, il y a 3 lieux d'écart. Donc tu feras un test à 3 plus 1, 4 pour pouvoir te déplacer. 4 de quoi déjà de volonté j'avais dit? Ah, j'aurais dû... C'est force et agilité, je crois. Force et agilité, ouais, c'est ça. Heureusement, il y en a qui suivent. Donc, tu fais un test de force ou d'agilité. Et puis, qu'il soit réussi ou pas, tu y vas, de toute façon, dans ton lieu. Mais tu te prends 1 ou 2 dégâts s'il y a... 2 dégâts s'il y a combien d'écart? Je vais être obligé d'aller rechercher le fascicule. En fonction du nombre d'écarts. C'est-à-dire, si tu te plantes de 2, tu te prends 2 dégâts, quoi. Voilà. Ouais, Le déplacement, t'as dit. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus trop, mais je vais aller rechercher le fascicule. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé, c'est mon habitude de tout enlever. Faut que j'arrête de tout enlever. Le fascicule, il est là. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ouais, surtout que j'avais pas fini avec le fascicule en plus. Donc du coup, c'est une action... Ouais, c'est ça, test de force ou d'agilité. Et s'il y a une différence de 2 ou plus, on se prend 2 dégâts. Sinon, c'est 1 dégât. C'est pour un échec qui n'a pas 2 ou plus. Donc, compris pour le déplacement? Compris. Ok. Ok. Bon, bah, je vais dire le prologue. Septembre 1926, vous venez d'assister au procès retentissant du docteur Nadelman, une personne proche de vous qui était la vedette en devenir du département d'anthropologie de l'université Miskatonic. Nadelman est le seul membre revenu en vie de son expédition scientifique, lancée à la découverte d'une vallée sauvage du nord-ouest canadien appelée le Nord Anina. Sylvia Davidson, Norman Faulkner et Bernard Einstein, les 3 étudiants fraîchement diplômés qui l'accompagnaient ont disparu. Donc c'est ces 3-là qu'il va falloir qu'on essaie de retrouver, je pense. Les autorités d'Arkham tenaient à ce que justice soit faite et le jugement a été rendu dans ce sens, rendant coupable le docteur Nadelman d'homicide involontaire. Cependant, tout le monde a pu constater, au cours de sa disparition, que l'état de santé physique et mental de Nadelman était fortement altéré. Une vilaine blessure à la gorge qui ne se cicatrisait toujours pas après des semaines l'empêchait de parler normalement. Quand on comprenait ses paroles, c'était des explications invraisemblables, pleines de monstres mangeurs d'hommes et d'esprits indiens en vadrouille qui auraient eu raison de son expédition. Après le jugement, le mystère restait donc entier quant au sort réel des étudiants. Et Nadelman devait être interné à l'asile d'Arkham afin d'y suivre des soins appropriés en attendant un éventuel appel du procès. C'est au pied du tribunal, alors, que vous méditez sur le moyen d'innocenter Nadelman et de réhabiliter son nom, que des proches des disparus viennent vous trouver. Tout comme vous, ils ne sont pas satisfaits de ce jugement qui n'a pas fait toute la lumière sur le sort de leurs proches. Ils vous apprennent que la police montée canadienne a mis un terme aux recherches après la disparition de plusieurs de leurs hommes. Désespérés, ils vous demandent de retrouver les 3 étudiants, sachant qu'en tant que proche du docteur Nadelman, vous avez accès à toutes les informations en sa possession et qui vous fourniront tout le soutien nécessaire pour aller découvrir la vérité. Vous partez donc sur les traces de la précédente expédition, d'abord en train depuis Arkham, direction le centre du Canada. Vous profitez du voyage pour relire les notes du docteur Nadelman dans son carnet d'expédition. Les notes de Nadelman sont claires et précises au début de son aventure. Après quelques entrées dans son carnet, Nadelman note que le guide indien de leur expédition, Charlie Foxtail, a abandonné son groupe après avoir vu les traces d'un être que Charlie a nommé le Wendigo.
Ensuite, les informations deviennent rapidement confuses et l'écriture de plus en plus saccadée, illisible. En l'état, vous n'êtes pas capable de donner un sens aux atrocités qui seraient arrivées à son expédition. Il y a quand même suffisamment d'éléments intéressants et concrets pour démarrer votre enquête. Une fois arrivé au terminus du train, vous prenez une vedette en direction du fleuve Mackenzie. Votre destination est le fort McDonald, un avant-poste de la police montée qui vous donnera accès à la vallée sauvage du Nord Anina. Le temps est encore clément au niveau des cours d'eau, mais dans les hauteurs, le froid et la neige commencent à s'installer. Il vous reste peu de temps avant l'arrivée de l'hiver, afin de découvrir la vérité à propos de l'expédition désastreuse du docteur Nadelmar. Voilà. Donc, tout le restant est fait de la mise en place. Voilà, je vous laisse admirer les belles images. D'accord, s'il n'y a pas de pion dans les armes, ajouter un pion tablette. Alors s'il n'y a pas de pion tablette, il faut que j'en rajoute un. D'accord. Moi, je vais regarder ça, voir ce qu'il y a. J'ai même pas vu les saloperies qu'on avait dans le Chaos Bag. Chaos Bag, il y a 1 plus 1, 2, 0, 3 moins 1, 2 moins 2, 1 moins 3, 1 moins 4, 2 crânes, un cultiste, une tablette, il y en a une. Une chose très ancienne. C'est un esprit de la forêt, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On en affronte un dans The Witcher, je crois. C'est la bestiole qui est là. Ouais. Que tu vois que c'est belle. Je me souviens d'un épisode X-Files avec les Wendigo. Peut-être un épisode. Il y avait dans X-Files. Supernatural. Ah, ça, je sais pas, je regarde pas. Alors, on va vous laisser présenter vos investigateurs. Trish Scarborough au premier. C'est toi qui piocheras les cartes en premier, du coup, t'es en haut. D'accord, on fait comme ça. Donc Trish, c'est l'espionne. Elle a une réaction quand j'ai découvert un indice dans un lieu où se trouve un ennemi. Soit je découvre un indice supplémentaire dans ce lieu, soit j'échappe automatiquement à cet ennemi. Et si je tire le signe des anciens. symbole des anciens, donc j'ai plus sur le test, et s'il s'agit d'une enquête, j'ai le droit de choisir n'importe quel lieu révélé pour enquêter désormais comme si j'étais dans ce lieu à la place. Elle a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité, 8 points de vie et 6 points de santé mentale. Et donc tu as un chasseur de Rick. C'est ça, j'ai 2 accessoires que je veux absolument pouvoir mettre, et donc voilà, l'objectif c'est d'aller chercher ces 2 accessoires le plus rapidement possible. Et donc, comme je veux absolument les avoir, il faut donc 2 emplacements. Ok, Lionel. Eh bien, moi, c'est Ursula Dawn, dit l'exploratrice. Alors, comme réaction, après que je me sois déplacé vers un lieu, j'ai le droit d'effectuer une action enquêtée gratuite. Et ça, j'ai une fois par ronde. Et en plus, quand je sors le signe... des anciens. Donc des anciens, j'ai plus 1. Après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. J'ai 7 en physique, 7 en mental, 3 en volonté, 4 en intelligence, 1 en force et 4 en agilité. C'est pas oui. Moi j'ai Lita de Chantler, donc à 4 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force et 2 d'agilité. Lita de Chantler gagne plus 2 de force quand elle attaque un ennemi monstre. Et en réaction, après avoir pioché un crâne, une tablette ou un échec automatique, durant un test de compétence, cherchez dans votre deck ou dans votre défaut une carte compétence et ajoutez-la à votre main. Mélangez ensuite le deck. Pour le signe des anciens, c'est plus XX étant le nombre d'ennemis monstres en jeu. 7 de points de vie, 7 de santé mentale. Faudra m'aider à y penser, parce que ça j'ai encore oublié. Moi, le crâne, la tablette et puis l'échec automatique. Ok. Je vais essayer de t'y faire penser, mais vu ma capacité à pas te faire penser aux choses... c'est pas gagné. Donc pas gagné. On fait un big to front et on commence à l'embarcadère. Embarcadère. Voilà, qui veut lire? Embarcadère. Là, je vois. Oula. L'embarcadère, c'est un lieu civilisé
Rivière. Après un long trajet depuis Arkham, vous arrivez au terminus de la nouvelle fluviale du fleuve Mackenzie, non loin du fort McDonald, à côté du Burger King. Quelques canoës vont et viennent manœuvrer par des Indiens natifs et de cette région vous termine vos achats de provisions en vue de cette expédition. Et vous faites l'acquisition de canoës pour circuler facilement et rapidement le long de la rivière Anina. La partie nord de la rivière est toute proche. Elle s'enfonce dans les vastes étendues sauvages de la vallée. Vous avez beaucoup de mal à trouver un guide local qui accepte de s'aventurer vers le nord Anima. Mais finalement, un jeune Indien en manque d'argent vous propose ses services. C'est Anina. Vous êtes toujours Mais celui de- c'est pas grave. On retrouve pas le lieu, on va faire notre main peut-être avant, parce que normalement on doit faire notre main avant de lire tout ça. En plus on a même pas lu l'intrigue, donc on va faire notre main déjà, puis on va faire lire l'intrigue après. Allez, On sait comment il s'appelle, l'Indien? L'Indien. Mimi Sécu. Il D'accord. s'appelle Mimi Sécu, l'Indien. Le jeune Indien qui vient avec nous. Ok. D'accord. Mais pourquoi tu dis ça? C'est comme ça qu'il s'appelle un Indien dans la ville. Ah. Ok. Ouais, je l'ai vu une fois, celui-là, je m'en rappelais plus de son nom. Là, c'était Nergumen. Ouais, je gardais Donc ça. Hop. Ah non, je pioche deux cartes et je mets après dans la défense. Ok. Non, dans mon deck. Voilà. Moi, j'ai fait mon machin. Tiens, je vous mets face visible ma main. Allez. Everybody. Ah bah, Rob aussitôt, lui. Il met sa main face visible tout le temps, lui. Il aime bien. Il y a pris goût. Ah bah, allez-y, regardez. Lionel, il faut lui demander, faut se mettre à genoux puis faire une prière. Tu veux bien, s'il te plaît, Faire quoi? nous faire voir ta jolie main? S'il te plaît, pitié. Ah oui, attends. Je suis à genoux, là. Comment Devant, je fais ça? devant tant de grandeur. Tu cliques droit et puis visibility, everybody. Après, si tu veux pas, c'est pas grave. Hein. Everybody. Voilà. C'est pas fameux, ma main. Il va y avoir du test là. Hein. Allez, Thomas pour l'intrigue et puis Lionel pour l'acte. Allez, vas-y. Intrigue. Allez, c'est parti. Intrigue, une vallée sauvage et inquiétante. Parmi toutes les élucubrations du docteur Nadelman au cours de son procès, quelque chose revenait régulièrement. La présence d'une créature que son guide indien appelait le Wendigo. Cet être tout droit venu des superstitions locales aurait été à l'origine de la débâcle de leur expédition. Naturellement, personne ne crut Nadelman. Mais maintenant que vous êtes sur place, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un grand malaise au fur et à mesure que vous vous enfoncez au cœur de la vallée en quête de réponse. 4 de seuil de fatalité. Lionel. Alors, l'acte à la recherche des disparus. Armé des notes de Dr Nadelman apprises pendant son expédition, vous vous aventurez dans la vallée de l'Anina. En cherchant bien, vous espérez découvrir ce qui est réellement arrivé à son expédition. Vous avez quelques pistes intéressantes dans les environs du fort McDonald, mais il vous apparaît rapidement que c'est en vous engageant au cœur de la vallée, le long de rive de la nord Anina, que vous avez le plus de chances de retrouver les étudiants disparus. Objectif. Les investigateurs dans un même lieu peuvent à tout moment dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Et c'est 3 indices par investigateur. Voilà, donc ça avance dans 4 tours. Il nous faut 9 indices. Ça va être chaud, hein. Les investigateurs dans un même lieu peuvent à tout moment dépenser le même indice. Il faut qu'on soit tous dans le même lieu. On l'a pas retourné. Faut qu'on soit Si. tous dans le même lieu. Hein. T'as dit quoi? Non, on va le retourner après. La grille j'ai des jetons spéciaux. Le crâne, c'est -1 en cas d'échec. Perdez une ressource. Le cultiste, c'est -2 en cas d'échec. Un soutien allié que vous contrôlez subit un dégât et une horreur. Ça, c'est méchant. La tablette, c'est -2 en cas de réussite. C'est en cas de réussite, là. Placez un indice depuis la réserve sur la chaîne de montagne. Et en cas d'échec, subissez une horreur. Non, c'est rigolo ça. Donc la chaîne de montagne qui est ici, on en a choisi une sur les deux. Et en fait, quand on piochera des tablettes, ça nous mettra des indices dessus.
Voilà, voilà, j'en dis pas plus. En cas d'échec, subissez une horreur. Et la chose très ancienne, c'est -3. En cas d'échec, subissez une horreur. Et ben voilà, on peut aller retourner le lieu, l'embarcadère. Let's go, common. Il y a 2 valeurs occultes. L'embarcadère est connexe au lieu rivière directement au nord. Donc tous les lieux rivières. Et si, pour une action, si aucune carte soutient à la fois guide et indien n'est en jeu, dépensez 3 ressources. Prenez le contrôle de la carte guide indien. Pour 2 actions, on peut longer la rivière, donc se déplacer d'un lieu à un autre sans faire le fameux test de force ou d'agilité, ceci, cela. Ou alors pour une action, tu peux naviguer et puis aller carrément jusqu'à tout en haut, avec le risque de prendre 1 ou 2 dégâts. Voilà, donc pour une action, il y en a un, s'il veut, comme il n'y a pas de guide et il n'y a pas d'indien, il peut dépenser 3 ressources et prendre le contrôle d'un indien. Le guide indien. Ah, moi, je veux bien. Si t'as rien à poser, pourquoi pas. Hein. Bah, si, j'ai une loupe, mais c'est un truc rapide, donc... Ouais. Tu veux commencer à jouer alors et puis prendre l'indien? Ouais, je vais prendre l'indien, hop. Allez, Astia Saga commence à jouer. Donc je vais te donner un indien dans la ville. Il y tient son indien dans la ville. Tiens. Tu le prends. Bah, tu veux que j'ai mis ici. Prends un tech control. Alors qu'est-ce qu'il fait de beau ton guide indien? Alors, guide indien, c'est un soutien. Allié guide indien. Alors, quand vous devriez résoudre un test de compétence dans un lieu sauvage, vous gagnez +1 pour ce test. Quand vous devriez résoudre un test de compétence à l'étape 4 d'une action naviguée ou déclenchée par une carte traîtrise rivière, gagnez +1 en force ou +1 en agilité pour ce test. Forcé. Quand un investigateur dans votre lieu révélé ou met en jeu une carte Wendigo, faites un test de volonté de 2 avant de résoudre l'effet de résolution. S'il y en a, en cas d'échec, mettez le guide indien hors jeu. Forcé, si le guide indien est vaincu ou défaussé, mettez-le hors jeu. En gros, s'il y a Wendigo qui se pointe, il faut lui faire un test de volonté pour voir s'il a peur ou pas, s'il reste là ou s'il se barre. Et donc il t'aide à naviguer, lui, hein, il te donne +1 en force ou en agilité, et puis il t'aide à enquêter. C'est frais. En test aussi. C'est frais, c'est pour toi, c'est cadeau. Et pour une action, tu pourras nous le refourguer aussi. Donc là, tu as fait une action hein, quand même pour le prendre. Oui. Attends, mais voilà, ça c'est fait. Alors ici, Tech Control G, non. Ici, voilà, hop, c'est l'inverse que je vais faire. Je me retrouve avec une seule ressource, parce que j'ai payé 3, hein, c'est ça hein? Oui, c'est ça. J'ai dépensé 3, et puis comme j'ai utilisé ma loupe, c'est une action rapide, pour avoir +1, j'ai utilisé aussi une ressource. Et je vais... En fait, en parlant de ressources, j'en ai pas mis, moi. Ben non, tu l'as dit tantôt. 4, 5... Tiens, si tu veux, pour une action rapide, je fais ça. Voilà. Si ça t'intéresse. Oui, parce que si je me déplace, je vais pas enquêter ici. Je sais pas si ça t'intéresse. Il y a à gauche ou à droite. Ou alors naviguer, mais bon, est-ce que il y a déjà Moi, je vais aller au Fort McDonald. Il a envie de manger les hamburgers? Non, c'est un clown. J'ai déjà fait les autres fanmade, je sais comment les tuer. Ok. En action rapide? En action rapide. Allez, je t'ai incliné le... Et donc, comme j'arrive ici, c'est le Fort McDonald. Le fort est un avant-poste reculé de la police montée canadienne qui surplombe le fleuve Mackenzie. Si vous questionnez les officiers de la police montée, vous aurez un Mac menu. Vous pourrez peut-être prendre connaissance des résultats de leur enquête et sur les étudiants disparus. On va retourner la carte, voir si la police est vraiment bien montée. Attention. 3 de valeur occulte. Vas-y, je te laisse. Alors, discussion. Effectuer un test de intelligence de 4 en cas de réussite. Gagner 1 indice depuis la réserve. Limite collective de 1 indice par investigateur par partie. Dépenser 2 ressources. Soigner 2 dégâts ou 2 erreurs. Limite d'1 fois par investigateur dans une partie. Ah, on peut se soigner.
L'officier en face de vous parle à contre-cœur de cette enquête. Apparemment, plusieurs de ces hommes ont disparu alors qu'ils étaient sur la piste des étudiants. L'affaire a finalement été classée, Nadelman étant désigné comme responsable de la mort supposée des autres membres de son expédition. Ils en ont pas pour longtemps à dire que c'est lui. Hein. Ouais. Alors que ici j'ai une enquête gratuite. Ah oui, c'est vrai. Il y a des enquêtes gratuites, madame. Une enquête gratuite et je vais faire un test avec cette carte-là. Donc j'enquête à 5, 5, 6. 6, Parce que t'as l'Indien qui te donne plus 1. 7 alors. Ouais, 7 avec l'Indien, ouais. 7 avec l'Indien. 7 Allez, on y va. contre 3. Non, pourquoi tu dis que l'Indien te donne plus 1 et il te donne pas plus 1? Il faut être dans un lieu sauvage. Ah c'est un lieu oui, sauvage. c'est pas un lieu sauvage, il est civilisé celui-là. Donc, 10 contre 3. heureusement qu'il suit. Moins 2, en cas d'échec, un soutien allié que vous contrôlez subit un dégât et une horreur. Ça tombe bien. Il n'y a pas Vous ne subissez rien. d'échec. Pas d'échec. Alors, en réaction, je peux regarder les 3 cartes du dessus de mon deck et en prendre une. Et remélanger les deux autres. On va deviner laquelle qui va prendre. Bah oui. Navin. Il veut gagner de la thune, le monsieur. Bah, oui, par rapport aux deux autres. Et tu prends l'indice Ouais. et tu vires ton Eureka. Et je prends l'indice. Et c'est beau, ça commence bien. Il a fait qu'une seule action, monsieur, pour l'instant. Hein. Oui. Ah, madame, pardon, c'est une dame. Alors, il faut 4 de sous pour dépenser le coca. Ça, je les ai pas, bien sûr. Oui, déplacement, un truc gratuit. Ben, je vais faire à nouveau des enquêtes. Hein. Ben oui, t'as 5 contre 3. Je vais utiliser ça. 7 contre 3. Moins 1. Voilà. Bon, dis donc, on a une super chercheuse avec nous, là. Tu vas nous vider le Ça, lieu au ça premier tour, comme ça ce sera fait. Ouais, c'était ta deuxième action, quand même, ma lapine. Hein. Ouais, ma grande On y va. coquine. Hop. C'est ta troisième, ça. C'est ta troisième action, ça. Oui. Ouais. Il a 7 encore. 7 contre 3. Et je pourrais piocher une carte. Moins 2. Réussi. Trop fort. Par contre, il a plus beaucoup de cartes. Hein. Je vais en piocher une maintenant. Ouais, c'est vrai. On va aller voir Ah ce qu'il bah. va piocher. Ah bah ça va. Ça se passe bien. Il y a voilà. du test, il y a du test. Et après, je pourrais gagner 3 ressources et me payer le docteur Milan Christopher. Thomas, je sens qu'il va enquêter fort aussi avec ses outils de crochetage. Ah bah attends, j'arrive. Je sens que ça va enquêter dur aussi. Allez, vas-y, je te laisse jouer si tu veux. Vas-y, enquête. Allez, donc déjà, première action, je vais jouer un étui à cigarette porte-bonheur pour 2 ressources. Le t'as battu. Ouais. Donc, ils vont tous à bout. Ah, je pense. Deuxième action, je vais jouer mes outils de crochetage pour 3 ressources. Ouais, ben. Voilà. Et troisième action, je vais enquêter avec mes outils de crochetage sur le lieu. Donc, là, je suis à 8. 8 contre 2. Ça devrait aller. Ça doit aller. Voilà. Ah, puis là, t'as pas fait la même bêtise. T'as pris les outils de crochetage niveau 1. Là. Ceux-là, ils cassent pas du premier coup, ceux-là. C'est ça. Parce que tu t'es fait avoir l'autre fois. Hein. Ah, c'est clair. Ah, faut vite que tu les changes, hein, ceux-là. Hein. Donc, du coup, étant donné que j'ai réussi le test, je vais pouvoir donc incliner mon étui à cigarette et j'ai réussi de combien? De 6? Non, de... J'ai pioché combien? Moins 2? J'ai rien Ouais. suivi, moi. Donc de 4. T'as réussi de 4. Donc j'ai regardé les 4 premières cartes de mon deck. Ouais. Oh! Il y a de la bonne. J'aime bien quand un Oh. plan se déroule sans accro. La clé 10.
Et juste pour information, la carte qui venait après, c'était une de mes faiblesses. Hein. Ok. Bon, bah ça Donc va, ça ça. l'a remélangé comme ça. Vous commencez bien tous les deux, là. Bah ouais. Ça va, ça se passe bien. T'as pas oublié de retirer une provision de tes outils de crochetage ou... Il n'y a pas besoin, en fait, c'est si je réussissais avec une différence de... Si tu Enfin, réussis si je ne pas, réussissais pas... Oui, si je ne réussissais pas avec une différence d'au moins 2. Ah oui. Là, j'ai- Bah ouais. Ah, j'avais pas tout lu. Désolé. Non, non, pas de souci. Ouais, que j'ai pas lu les cartes. Vous voulez que je vous les donne rapidement, peut-être bah vas-y, pour ouais, le les principe. tu à cigarette porte-bonheur. Ouais, les tues à cigarette porte-bonheur, donc c'est une réaction. Dès que j'ai réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, donc j'incline les tues à cigarette porte-bonheur et je cherche une carte parmi les X cartes du dessus de mon deck. Je la pioche et je mélange les cartes restantes dans le deck. Et X, c'est le nombre de points de réussite. Donc là, en l'occurrence, pendant mon enquête, donc j'avais réussi à 4, donc j'ai regardé dans les 4 premières cartes de mon deck. Bien, bien. Super fort. Et J'ai bien fait de laisser cet endroit-là. Alors à 2 de valeur occulte, il m'intéressait à une autre. Ça a permis d'avoir plus de... Bah, une carte en plus, quoi. Mm. Bon, bah, je vais jouer ma première action, je pioche une Il y a pas carte. d'ennemis. Tu peux passer tes tours, toi. Deuxième action, je pioche une carte. Et troisième action, je joue ça pour mettre un sort 3 de moins, mais bon, ça sera 2 de moins. Voilà, au moins je suis là pour vous défendre, parce que vous n'avez pas d'armes. Ça, c'était la Pour le troisième. moment, non. C'était la troisième action. Et donc du coup, je le paye pas, parce que... Voilà. Eh ben, moi, c'est fini. Mon tour était rapide. Face des ennemis, il n'y en a pas encore. Entretien, Philou, il a pas bloqué les chemins. Il commence, celui-là. Alors, on bloque les chemins. Ça y est. Donc, Voilà, le jeu était bien jusqu'à maintenant. Voilà. Puis maintenant, c'est pas On bien. va prendre des cartes de rencontre. Ah bah ça va aller, les déductions tous les deux, là, c'est bon. Ils ont chopé leur déduction tous les deux. Allez, phase de mythe, notre préféré. C'est moi qui commence, c'est ça, on a dit. Hein. Ouais, on commence par le haut, vas-y. On fait dans l'ordre. Changeur de peau. Oh, elle est belle. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi animal en jeu, le changeur de peau gagne renfort. Bon bah voilà. Puis mélanger le changeur de peau avec le deck rencontre, sinon attacher cette carte à l'ennemi animal le plus proche. Donc déjà ça repart dans le deck rencontre, ça. Très belle Ça- l'illustration. T'as raison, Lionel. Et donc celle-là, elle retourne dans le deck rencontre, c'est ça? C'est Ouais. ça. Et par contre ça gagne renfort, donc j'en repioche une. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Bon, ça va. Forfait à la fin, alors forfait à la fin du round, piochez un pion KO. Piochez un pion crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne ou échec automatique. Attachez cette carte à un lieu directement à l'est ou à l'ouest. Sinon, défaussez cette carte. Alors, en gros, si on pioche un jeton spécial, la brume se déplace. C'est un petit peu fluff, hein. Dans la vallée. Il y a de la brume. Oh là là. Oh, Bien. à la fin du round, j'aurais mis en jaune, moi. Bah, bon, il y a en même temps. Oui, bah je peux. En même temps, il y a ma jaune, carte hein. qui est en jaune, tu me diras. Donc, attends, la mienne, je vais la foutre en violet. Voilà. C'est ma carte, ça. Voilà. Parce qu'en jaune, c'est à la fin du round. Voilà. Ok. À moi. Non, c'est qui c'est qui a pêché cette carte? C'est moi. Donc c'est à Lionel. C'est à moi. Alors, embuscade. Renfort déjà. Si vous êtes sur un lieu rivière, cette carte gagne le trait rivière. Révélation, effectuez un test de agilité. En cas d'échec, subissez un dégât. Ok. Par exemple, cet effet peut déclencher certaines capacités, par exemple si vous contrôlez le guide indien. Ok. Cette carte gagne le trait rivière. Ah oui, c'est-à-dire que ça permettrait, Elle- tu vois par exemple, Elle est plus civilisée? de
Non, en fait, là, il peut pas déclencher la capacité indien, mais en fait, il pourrait utiliser la capacité indien, la réaction qui lui donnerait plus 1 d'agilité, par exemple, pour effectuer le test d'agilité. D'accord. Ah oui, ok. Oui, déclenché par une carte traîtrise rivière. Et là, la carte gagne. Ouais, c'est le bon. trait rivière. Ouais. Mais là, comme t'es pas sur une rivière, tu profites pas de l'effet de réaction du guide indien. C'est ça. D'accord, un grand prix. Donc là... Tu veux, hein? Bah non, t'es pas dans un lieu rivière. Pour avoir le bonus du guide indien. T'es dans un lieu civilisé, là, mais t'es pas dans un lieu rivière. T'es ici, toi, mon lapin. Ma lapine. Alors celui-là. Oui, mais- Si t'es sur un lieu Et rivière, réalisons cette canne... ce test de compétence à l'étape 4 d'une action naviguée ou déclenchée par une carte traîtrise rivière. Ma carte traîtrise, elle gagne le trait rivière. Si tu es sur un lieu rivière, Ah oui, je suis sur un lieu rivière, ce que je ne suis pas. Voilà. c'est ça. La rivière, c'est au centre. C'est Oh, la c'est même. ça. Voilà. Ok, donc j'ai pas le test de l'Indien. Il me sert à rien, c'est-à-dire. Je vais te donner un David Croquette. Fallait rester dans la rivière. Peut-être pour la rivière. Alors, je dois effectuer un test il y a renfort. Je fais le renfort d'abord ou je fais le test Ah d'abord? non, c'est après le renfort. C'est là, tu peux le faire avant, mais bon, s'il faut draw unrevealed, donc c'est chiant, donc tu le feras après. Voilà, ouais, voilà, plus un. Bam, j'ai réussi. Ouais, c'est bon. Trop Donc, balèze. quand je fais plus un, je peux me déplacer vers un lieu connexe. C'est ça. Boum, je reviens vers vous. Non, Gratuitement. c'était pas une enquête. S'il s'agit d'une enquête, Ouais. t'as le droit de te déplacer. Non, plus 1, après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Ah, Il y pardon, a je pas me suis d'histoire trompé de d'enquête. personnage. Moi, j'étais parti sur le tien. T'as raison. Vas-y, mon yo-yo. T'as le droit de te déplacer. Donc, je peux revenir près de vous, comme ça. Ouais, viens. Du coup, t'es dans un lieu rivière. Hein. Si tu rechopes une embuscade, ça sera bon. Tu repioches une carte, du coup. T'as renfort. Je pioche une carte, donc celle-ci, on la détruit. Et hop, je repioche une carte. Ah, un gamin. Un gamin. Je sais que Enfant ça perdu. soutient. Révélation, si vous êtes dans un lieu civilisé, ce qui est le cas. Bah, Oui. Ah oui. C'est le cas cette fois-ci. Cette carte gagne renfort. Non, attachez-la, cette carte pour votre lieu. Puis défausser là. On te fait des fausses. Sinon, elle aurait été perdue en fait. Mais là, du coup, t'as pas tombé sur un enfant perdu, t'es dans un lieu civilisé. Allez, Ah re. bah tiens. Re. Re. Mais cette fois-ci, je suis sur une rivière. Ah, il est content. Il a son bonus. Donc j'ai mon bonus. Donc je peux aller à 5 contre 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça. Tu veux un boost? Donc, moi, j'ai une carte à moi. C'est quoi le délire pour un dégât? Oh, c'est pas... Ouais, je me prends un dégât, c'est pas trop grave. Un Ouais. dégât pour l'instant, c'est pas trop grave. Ouais, on va garder nos bonnes Je vais cartes. aller prendre du boost maintenant, je vais attendre. Ok. Allez, on y va. On l'arrête plus, lui. Et, Moins 3. Du coup, tu prends une horreur en cadeau avec. ouais, mais... Draw Elder Sign from the Chaos Bag. Oui, il me semblait que tu piochais un signe des anciens. Pourquoi t'as repioché une deuxième fois? Oui, 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 parce c'est que pour ça ça. ne fonctionnait pas mon ordinateur. Ouais, ben, il me semblait bien. T'as pioché un signe des anciens, même que j'ai dit, mais il arrête pas. Donc, t'as bien Ouais, pioché. d'accord. Ah oui, ok. Oui, donc t'as réussi en fait. Ouais. Oui, j'ai réussi. Et tu Parce peux que comme je n'avais pas l'affichage en même temps que je clignotais, j'ai clignoté une fois de trop. Et du coup, tu peux encore te déplacer. Je peux encore me déplacer. Et c'est vraiment la peine. Oui, alors, je vais venir ici, hein, des déplacements gratuits. Hein. Il arrête pas, il se balade. Alors, territoire indien, civilisé indien. Ah tiens, je ramène mes musiques chez lui. Le territoire des Indiens natifs de cette région est vaste mais peu peuplé. Les indigènes sont distants avec vous et semblent redouter de s'aventurer loin de leur foyer. Les notes de Dr. Handelman indiquent que Charlie Foxtail, le guide de son expédition, habitait ici avant de disparaître au cours de leur périple. C'est en payant les frais d'hospitalisation d'Himala
la femme de Charlie, que le docteur Nadelman s'est attaché ses services. Vous pouvez rendre visite à Imala Foxtail afin d'apprendre plus sur le sort de Charlie. Ben voilà, Eh ben, elle est là. on va voir. Voilà Imala. Lieu civilisé indien. L'investigateur peut tenter. Attends, Des- tu n'as pas vu qu'elle était seule chez elle. C'est noté en haut. Seule chez elle. D'accord. Mais chez une fille, alors qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Non, mais voilà, juste pour dire. Elle est seule chez Je elle. connais pas, moi. Oui, c'est vrai, on est des filles, nous. Bonjour madame. Seule chez elle. Quel titre? Seule chez elle. C'est un tipi chez elle en plus. Voilà, c'est un tipi. Elle n'a pas plusieurs pièces. Moi, L'investigateur peut tenter une des deux actions. Donc dès que c'est qu'il y a un gosse, elle n'est pas seule. Effectuer un test discussion. Effectuer un test de intelligence de 6 avant de piocher un pion KO. Vous pouvez dépenser jusqu'à 5 ressources afin de diminuer autant de points la difficulté de ce test. Vous essayez de convaincre Imala que vous voulez que son bien est celui de son mari. Discussion. Effectuer un test de force de 3. Vous essayez d'intimider Imala pour qu'elle vous avoue où se cache son mari. Notez que les Indiens vous traquent. En cas de réussite, relevez le lieu terre isolée. je sais pas Ouais. si c'est une bonne idée de l'intimider quand même. Hein. Ah oui, un petit peu. Les Indiens J'arrive qui tout nous seul, traquent. Oh, je vais vous intimider. Ouais, Déjà, j'ai même pas moi sur une flèche. ah si tu peux dépenser des thunes pour descendre le test, c'est pas mal. Ok, donc ça c'était pendant sa phase que monsieur se balade, il lit plein de trucs. Par contre, du coup, tu t'enquêtes pas vu que tu te déplaces. Ah non. Pas pendant la phase de rencontre. Après de- que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée limite d'une fois par round. Ah oui, il y a une limite. Ouais, ok. Bon. Ben, c'est d'abord la phase de mythe, donc on est dans un nouveau round. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, donc il a le droit d'enquêter là. Ouais, Tu as raison, Rob. T'enquête, c'est parti. Il s'est Hop, déplacé là, il a le droit. Oh, lui, ça il a joue. marché? Non. Ça n'a pas fonctionné. Ah non, ça y est, il y a eu de la déco. Ah, il y a un crâne de piocher. Toi, t'étais à combien en enquête? J'étais à 5 normalement. Ah, c'est moi qui ai été déco? Non. Ouais, c'est toi qui étais déco, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, bah, j'ai été déco. Hop, local pat, du coup. Ok, donc. Oui, t'avais Oui, pioché nickel. t'avais pioché le crâne, c'est ça? Je Lionel? ne sais pas, je ne le vois pas dans le. Ouais, il est là. Ah oui, c'est un skull, ouais. Ok, donc t'avais 4, 5, 5 moins 1, ça fait 4, et bah c'est réussi. C'est réussi. Par contre, j'arrive pas à le supprimer, je sais pas pourquoi. Double clic dessus. Parce que Il est plus là pour moi. Ok. Moi, je le vois pas non plus, hein, donc je... Non, non, c'est bon. D'accord, moi je le vois encore, mais c'est pas grave, il va partir à la prochaine fournée, je pense. Donc monsieur Voilà. enquête pendant la phase du mythe, tranquillement. Ouais, mais je peux plus le faire maintenant. Allez, à moi de pêcher une carte. Bah attends, Ah bah, ça, il avait encore renfort, hein. il avait encore renfort. Bah tiens, c'est pour toi alors. Il y avait encore renfort. Ah oui, c'est vrai, ce truc. Révélation. Chaque investigateur sur un lieu rivière doit effectuer un test. Est-ce que je suis sur un lieu rivière? Non. Nous, oui. Civilisé indien. Doit effectuer un test où les investigateurs qui échouent, hein, forcés jusqu'à la fin de ce round, les investigateurs sur un lieu rivière ne peuvent pas utiliser l'action naviguer. Donc, Alors, il se passe rien. on doit. Bah si, nous, on doit le faire. Chaque investigateur sur un lieu rivière doit faire un test de force à pas de 4 chance, les ou gars. d'agilité à 4. Alors, je suis dans la merde parce que l'un ou l'autre c'est pourri. Je vais booster avec ça. Déjà, ça me fait 6. 6 contre 4. Je vais rajouter un body quand même pour la route. 6 contre 4, let's go. Moi, c'est loupé. Putain, j'avais bien boosté. Et donc, du coup, je me prends quoi? 2 dégâts. 3 la vache. Pourtant, j'avais bien boosté. Hein. Et je peux pas faire d'action naviguer. Ok, à toi, Rob.
T'as 4 d'agilité, je peux te booster. Tu veux un plus 4, tu veux un plus 2? Je boostais de 1 déjà, ça va me Tiens. faire 5 contre Ça te fait 5, 6, 7. 7 contre 4 en agilité. Le crâne, Moins ah, un. c'est bon. C'est bon. C'est réussi. Voilà. Merci pour ta gentille carte. T'as été- Merci, Tiens, tu t'es pris Philippe. tu t'es pris un crâne, t'as pas une action? Ah ouais, t'as raison. Je vais aller rechercher une carte. Hop. Parce qu'il est dans mon lieu, donc j'ai le droit d'aller rechercher une carte. Merci. Et moi, il est toujours apparent, le crâne, mais bon, c'est pas grave. Et dans le comment Ah oui, il est apparent. Attends, c'est bizarre en fait quand tu regardes, tu sais, dans le global, on le voit apparent le crâne. Alors que d'habitude, ils sont tous cachés. Ah ouais. C'est un peu bizarre. Ouais, il y a eu un bug. Oh, il y en a bien que 2. Ouais, il y a eu un chimie là. Voilà. Bon, bref, c'est pas bien grave. Donc ça y est, il a enfin fini de tirer ses cartes. Ouais, c'est à moi de piocher. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai eu, moi? Des loups, 3 de force, 5 d'agilité, 2 points de vie. Et le chasseur riposte. Et forcé à la fin de la phase des ennemis, si les loups ne sont pas engagés avec un investigateur, mélangez-les au deck rencontre. Ok. Si on a réussi à les fuir, ils retournent dans le deck. Bon, bah, ils sont avec moi. Hein. Ça marche. À nous de jouer. Moi, je vais me battre avec les loups. Bah, à la limite, moi, ça peut m'intéresser de commencer parce que je peux récupérer les 2 indices vu qu'on est dans le même lieu avant que tu les tapes. Ouais. Vas-y. C'est vrai Euh, avec ta capacité. donc, ouais, c'est ça. Du coup, donc première action, je vais donc utiliser mes outils de crochetage pour enquêter à 8 contre 4 cette fois, c'est ça? Oui. Ouais. Il y a la brume. 8 Mais contre la 4. bonne, attends. À la fin du round de piocher. Ah oui, non, c'est après. On est de la piocher, Ça. en fait. Donc 8 contre 4, bah, je vais le tenter comme ça. Hein. Au pire, ça fera. Je dépenserai une ressource. Hein. Ah bah voilà. Tout juste. 8 contre 4. Donc en plus, donc je récupère quand même les 2 indices. Hein. Mais ça me coûte une ressource de mes outils de crochetage. Mm. Du coup, qu'est-ce que je fais ensuite? Si toi, tu peux faire l'action naviguer. Moi, non, mais toi, tu peux. Je vais peut-être faire ça. Donc en deuxième action, je vais naviguer. On va y aller doucement. On va aller de ce côté-là. Donc, du coup, c'est 1 plus 1, 2 le test en force ou en agilité. Bah 2 d'ailleurs sur l'agilité, hein, puisque je suis à 4 en agilité. 4 contre 2. Moins 1, c'est Le réussi. crâne, moins 1, ça passe. Et donc, le nord Anina est connexe au lieu rivière directement au nord et au sud, ainsi qu'au lieu sauvage directement à l'est et à l'ouest. Le voyage à pied le long des rivières est long et difficile, et la traversée en canoë n'est pas non plus exempte de danger. Malgré tout, vous finissez par retrouver des traces du passage de la précédente expédition. Alors, les 2 autres lieux qui sont au-dessus, on ne lira pas le dos, hein, c'est le même. Hein. Voilà. La Nord Anina, donc 3 de valeur occulte, 2 indices. La Nord Anina est connexe au lieu rivière directement au nord et au sud, ainsi qu'au lieu sauvage directement à l'est et à l'ouest. Et puis voilà, on longe la rivière, on navigue pareil. Alors, l'habitude de jouer à 2, t'as dit 2 indices, mais non, on est à 3 indices. Vas-y, bouge un Oui, 3 indices, pardon, oui, tout à fait. Et puis, bah, du coup... du coup, je vais pas enquêter tout de suite. Troisième action, je vais me prendre une ressource. Voilà. Ok, si tu veux, tu te dépasses un tout petit peu à droite pour qu'on voit le nombre d'indices. Oui. Sur le lieu. Tu veux jouer avant, Lionel, ou moi, comme tu veux? Moi, j'attaque les loups, de Ah toute ouais, façon. ouais. Vas-y. Je te laisse caresser tes loups, moi.
Vas-y, vas-y. Donc je vais enquêter. Non, moi Je vais jouer. je les caresse pas, je danse avec. Je fais danse avec les loups. Tout à fait, moi j'ai l'Indien. Pocahontas. Donc j'enquête ici. Donc j'ai 5, 6, 7. Est-ce que l'Indien fonctionne? Dans un lieu sauvage. Qui est sauvage le lieu? Non. Non, bah non, forcément, elle habite dans un tipi. Donc, normal que je vois pas le chaos bag. Ah voilà, 0. Donc réussi. Hop là. Donc si ce test des compétences est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, 2 indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de 2 au plus. C'était bien le cas, donc je peux tout prendre. Si il y en avait eu 3, t'aurais même pu Ah. prendre les 3, mais il y en a que 2. Donc j'ai tout pris, ça c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace ici. Tu fais... On n'essaie pas, Tu on fais essaie pas... pas de faire de discussion. Exactement. Tu fais pas le test de discussion pour essayer de la convaincre Tu veux que je la convainque quoi, la dame là? De me dire où se trouve son mari? Bah oui, bah c'est à l'origine, c'est pour ça qu'on était venus un petit peu, non? Au début, ils nous ont dit Le fil t'a été déco. dans le texte fluff, ils nous ont dit au début que fallait qu'on voyait l'histoire de son mari, là. Ah, putain, ça fait 2 fois déjà, je suis déco. Voilà, t'es revenu. Donc tu veux que je... Ça aurait été bien, c'est même le déduction, mais c'est trop tard maintenant que tu l'utilises. Mais bah, c'est pas grave. T'as des thunes, là? Ouais, t'en as 2. Tu peux dépenser 2 thunes pour baisser le test. Il est à 4 le test, si tu le Ouais, baisses. je peux faire ça. Oui. Tu peux me payer, faire une action d'abord, Ah ouais, bah oui, voilà. Il a des sous. gagner 3 ressources. 1, 2, 3. Je monte à 5 donc. Ça, j'ai plus besoin. Et donc, comme troisième action, je vais faire la discussion, effectuer un test de truc. Moi, j'ai 4. 5. Non, c'est pour enquêter l'autre, c'est pas pour discuter la loupe. Ouais, c'est 4 alors. 4 contre 6. Bah, je vais utiliser 3. Je vais utiliser 3. Ah, ça te fait que 4 contre 3. Attends. Ouais, c'est ça, 4 contre 3. 4 contre 3. Faut aussi mettre le courage inattendu éventuellement. 4 contre 2. Et je joue mon courage inattendu pour monter à 6 contre 2. Ouais, là c'est bien. C'est frais. Allez, Yes. tablette. Moins 2 en cas de réussite, placer un indice depuis la réserve sur la chaîne de montagne. Ça y est, J'ai réussi. c'est mis. Alors du coup, Voilà. on essaye de convaincre... gna gna gna. En cas de réussite, révéler le lieu Terre Désolée. C'est où ça, Terre Désolée? Ça a été je t'ai- déco. Allô? Oui. Allô? Ouais. Oui, je suis en train de chercher Terre Désolée. Où il est? Ah, il est là. On révèle le lieu Terre Désolée. T'es déco là hein, pour nous. Hein. Encore? Hmm. Ouais. Mais en plus, c'est pareil, quand tu parles, ça a tendance à sauter. Donc je pense que t'as vraiment des gros soucis de connexion là. Il se passe quoi là? Comment ça se fait que ça me fait ça? Ce n'est pas stable, ta connexion. Bah, je sais pas si tu disais que t'avais de l'orage, tout ça, si ça se trouve. t'as Oui, peut-être oui, des oui, petits on a, problèmes on a de l'orage, on a du tonnerre chez nous et tout. Donc c'est peut-être ça. Si ça se trouve, t'as des petits problèmes ouais, de. Ouais. Du coup, je disais donc que on, Ça, a- c'est la terre désolée. on révèle la Terre Désolée. Voilà. On peut le lire donc si tu veux, hein, tu peux le lire. C'est la hutte désolée. Hutte isolée maintenant. Hutte isolée. Ah, pardon. Ce lieu est connexe au lieu rivière directement à l'est ou à l'ouest. Lisez la carte Histoire, le destin de Charlie Foxted. Pour une Quand on action. fait une action. Hmm. 3 valeurs occultes et 3 indices.
Vous avez trouvé la cachette de Charlie Foxtail. De loin, la hutte semble abandonnée. Non, il faut une action. Et plus vous vous approchez, et plus vous distinguez les bruits étranges venant de l'intérieur. Ouais, il faut déjà y aller. Pardon. Et en dessous. Ok, t'as fini tes actions? Oui. Bon, bah, je vais aller danser avec les loups. Hein. En première action, je tape les loups avec atrophie. Je suis à 2, plus de 4 avec mon atrophie. 4 contre 3. Je rajoute ça, ça fait 8 contre 3. C'est parti. Tu peux enlever ton courage inattendu si tu veux, Lionel. 8 contre 3, c'est réussi. C'était quoi que j'ai pioché, un plus 1? Ok, Oui. je fais qu'un dégât, c'est dommage. Je voulais choper un pion spécial parce que du coup, si elle aurait fait un point de vie de moins, il serait mort. C'est loupé. 4 contre 3. En deuxième action, bah, je vais y retourner. Bon, écoute, je fais comme ça, il n'y a pas riposte. Ah si, il y a riposte. Bon, bah, je remets ça, du coup, j'en ai un deuxième. 8 contre 3. C'est réussi. Ils sont morts. Mon ciné d'ancien, c'est quoi? Oh, bon, on s'en fout. C'est plus 1, étant le nombre d'ennemis monstres en jeu. Donc voilà, ils sont morts. Il me reste 2 actions. Non, une. Il me reste une action. Et avec le raccourci, je peux rejoindre mon compère. C'est ce que je vais faire. Pour 2 actions, il me reste une action plus le raccourci, ça fait 2 actions. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah, si tu prends le raccourci, t'as pas besoin d'action pour aller... Je monte avec le raccourci. Mais non, mais en fait, c'est 2 actions pour longer la rivière. Mais du coup, avec le raccourci... Moi, je valide qu'il doit payer quand même une action. Le raccourci diminue. Comment ça se passe d'après toi, cher joueur du Seigneur des Anneaux? Rob. C'est une double action pour longer la rivière. Et moi, j'ai un raccourci. Oui, mais moi, j'ai utilisé qu'une action pour naviguer, par exemple. Oui, mais là, j'ai pas le droit de naviguer, moi. Parce que mon tour d'avant, j'avais pioché la carte là, qui m'empêche de naviguer. Mais je peux faire la double action de longer la rivière en utilisant mon raccourci, plus mon action qui reste. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut pas se planter. Pour moi, c'est marqué clairement sur la carte. L'embarcadère est connexe au lieu rivière directement au nord. Rien ne t'empêche d'utiliser ton raccourci pour te déplacer sans longer ou naviguer. Bah oui. Hop. Donc je suis là. Et troisième action. En fait, juste peut-être que moi j'ai compris le truc. Naviguer, ça permet juste d'aller de 3 lieux d'un coup, quoi. C'est ça. C'est ça. Par contre, pour te dépasser d'un lieu... C'est quoi la différence entre naviguer et longer la rivière, rappelle-moi? Bah, longer la rivière, tu fais une double action, et puis tu peux te déplacer d'un lieu à un autre. À pied, en fait, tu vas. T'es pas en bateau. D'un lieu à un autre, tu longes la rivière. Et tu fais pas le test. Et tu fais pas le test. Tu te prends pas un dégât si le test il est loupé. C'est juste ça la différence. Et naviguer, tu peux te déplacer effectivement de 3 lieux éventuellement, mais par contre en prenant le risque de faire de prendre les dégâts, tout ça. Ouais, c'est ça. Et troisième action, je pioche une carte. Voilà, tout ça pour ça. Face des ennemis, il n'y en a pas. J'ai tué les machins. À la fin du round, il faudra faire ça là. Piocher un pion, ok. Vas-y. Oh là là, ça me saoule, ça m'a bougé encore plus. Oh là, c'est bien ça, c'est bien. Voilà, donc on pioche un pion maintenant. Vas-y au Rob, pioche un pion pour voir si la brume se déplace. Non, elle se déplace pas, reste là la brume. Bon, en fait, elle va jamais dégager, elle. Ah si, tout de suite. Ça y est, justement, elle dégage. Là, elle dégage. Elle dégage, ouais. Elle se dépasse pas la brume, elle dégage. On est bon. Eh bah, on enchaîne, hein, face du mythe. Ah, c'est ça que tu dis que c'est bien, c'est parce que t'as...
Ouais, là je vais pouvoir récupérer des ressources et puis les remplacer par 2 autres cartes. T'as une Ça va deuxième m'aider un cible peu. facile, t'es content, là. Ouais, c'est bien là. Carte, c'est parti. Rapide, révélation, attacher rapide. J'aime bien attacher des trucs au lieu où je suis, moi. Donc j'attache rapide au lieu à la fois rivière et sauvage le plus proche. Bah, c'est chez De toi. toute façon, c'est bon, mais voilà. On va faire pareil en orange pour le moment. Forfait, si un navigateur se déplace depuis ou vers le lieu attaché au cours d'une action naviguée, le test de force d'agilité à l'étape 4 de cette action gagne plus 2 en difficulté et plus 1 dégât en cas d'échec. Forfait, à la fin du round, piochez un pion chaos. Si vous piochez un pion Spécial. spécial, voilà, attachez cette carte à un lieu, à la fois rivière et sauvage, directement au nord ou au sud, sinon défaussez cette carte. Donc voilà pourquoi longer la rivière peut être plus intéressant quand il y a des choses comme ça. Voilà. Lionel, avec ton indien. Du coup, le raccourci va bien aider, du coup, là. Alors, moi j'ai un indien sauvage. À la fin de la phase des ennemis, si les indiens sauvages sont engagés, désengagez les indiens sauvages et déplacez-les vers le lieu sauvage vide le plus proche. Bon, ben j'ai un petit indien sauvage, j'ai des indiens avec moi. Et son chasseur. Tu peux le mettre en blanc. Et moi j'ai le fameux changer de peau. S'il n'y a pas d'ennemi animal en jeu, maintenant il n'y en a pas, on n'a pas encore d'animaux. Hein. Non. Pas fort. Bah, si tu l'as eu, mais tu l'as battu. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison, les loups. Donc renfort. Alors on la remet dans le deck, c'est ça. Oui, il faut la remettre dans le d'écran. J'ai réalisé au dernier moment. Ça se trouve, c'est la seule carte, elle est déjà revenue. Allez, on y retourne. Feu de camp. Ah, un petit feu de camp. Vous pouvez soigner un dégât et une horreur à tout investigateur présent dans votre lieu. Ah bah fallait rester avec moi les gars, je sais faire du feu de camp. Hein. Allez, je me soigne d'un dégât. Pas d'horreur parce que j'en ai pas. Et puis toi, t'en as pas. J'en ai pas, T'en as donc pas. coup, Regardez une carte du dessus du deck rencontre. Ouais. Pour chaque investigateur soigné par cet effet, piochez les cartes ennemies non animales que vous avez regardées, puis mélangez les autres cartes avec le deck de rencontre. Ah ouais, d'accord, on attire les animaux. Ok, bah je pioche la première carte. C'est pas un animal, donc c'était regardé, donc je la remets. Hein. Voilà, c'est piocher des cartes ennemies non d'animal. Hein. J'ai encore rien compris, moi. Ennemi non animal, mais c'est pas un ennemi, ça. Oui, on est d'accord. Non, mais tu disais c'est piocher les cartes ennemies animales, mais non, c'est les cartes ennemies non animales. D'accord. Ouais, les Indiens, ça les aurait attiré le feu, par exemple, ou d'autres. Ok, bah là, c'en est pas, je la remets. À nous de jouer. Ah, je vous ai mis en fond d'écran une belle rivière avec des montagnes, des arbres et tout. On s'y croirait, hein, dans le Nord Anina. Qui commence? Alors toi, t'es un peu embêté, toi, Lionel, avec tes indiens sauvages. Là. Mon indien sauvage, là. Soit j'échappe. Bah oui. Ah, 4 contre 4. T'as quoi, Lionel, pour fuir? Pas grand chose. Rien. Pas grand chose de spécial. Ouais. Je n'y rien. Tous mes tests sont passés dans la découverte d'indices. Est-ce que je reviens pour me battre avec les Indiens? Ça me ferait une action pour naviguer. Ouais, alors fais gaffe parce qu'en plus ton action de déplacement là, elle gagne plus en difficulté. Hein, donc, Au pire, je fais 2 actions pour longer la rivière. Après, j'ai raccourci. Mais ça me tue pas les Indiens. Parce que... Tu l'engages. Ouais. Au pire, derrière, je l'engage et puis c'est tout, quoi. Ou alors j'essaie. Sachant qu'en plus,
Sachant qu'en plus, quand tu regardes sa carte, c'est à la fin de la phase ennemie, si les Indiens sauvages sont engagés, pour les désengager et les déplacer vers le lieu sauvage vide le plus proche. Qui c'est qui a chopé la carte rapide? C'est toi, Rob? C'est moi. Moi, j'avais pioché quoi déjà? Ah ouais, le feu de camp. Bah, Ok, bah je sais pas si j'y vais ou quoi, alors. ah, mais parce qu'en plus, l'effet forcé, là, il est un peu bizarre. Hein. Tu vas les engager pour au final qu'ils se barrent, quoi. Moi, je vais essayer de m'enfuir. Hein. Je vais essayer de m'enfuir. Il n'y a pas de riposte, donc je peux essayer de m'enfuir. Il y a bien une fois que ça passera, peut-être. Sinon, ils font qu'un seul dégât en même temps. Hein. Ouais, en même temps, c'est vrai. Bah, je sais pas, on fait quoi? Je commence, j'essaye de m'enfuir. Donc je fais un test. Première action. Je m'enfuis. Mais t'es qu'à 4 contre 4? Ah bah tiens. J'ai pris Ça, un c'était sûr de... 0. Donc c'est c'est loupé. raté. C'est bien ça, hein. C'est ça. Parce que j'ai J'étais à pris 4 contre 4, donc du coup, t'as perdu 2. 2. Je recommence. Deuxième action, j'essaye toujours de fuir. Ah bah voilà. Bien. T'as le droit de te dépasser en plus. C'est ça. Je me déplace. Et les messieurs restent là. Et ils sont... Incliné. Et ici, j'utilise le raccourci. Voilà, je vais près de vous. Toujours... Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse avancer l'acte, parce qu'on a suffisamment d'indices pour le faire. Ah bah oui. Donc on fait avancer l'acte. Je perds tous mes indices. Encore combien les indices? C'est encore combien? Ouais, toute petite. Tout, les 9. Vous dépensez tout, les gars. Ouais. Vous avez trouvé la trace d'un étudiant. Vous avez découvert une piste concernant la disparition d'un des 3 étudiants du docteur Nadelman. Vous ne savez pas encore s'il s'agit des traces de Sylvia, Norman ou Bernard, mais vous êtes certain que l'expédition précédente était passée par ici. L'investigateur principal prend au hasard une carte du deck, le sort des disparus et en lit la première partie. Bon, je vais le faire hein, parce que c'est moi qui ai Oui, le bon, mal. faut que ce soit l'investigateur principal ou quelqu'un d'autre. Alors, je prends les 3 cartes que je mélange ici. Et je vais faire un shuffle et ça sera la première. Hop, tiens, c'est pour toi, c'est cadeau. Alors, attends, lis la première partie. C'est Sylvia, du coup. Qui c'est qui lit? C'est moi ou Lionel? Ouais, toi, voilà, je t'ai mis à côté. Allez. Bien, oui, allez, hop. Donc le sort de Sylvia. Le docteur Nadelman n'a pas été très explicite sur la tragédie qui a frappé Sylvia. Par contre, il est assez clair que cela s'est produit aux abords d'une forêt dense, à flanc de montagne, juste au bord de la rivière Anina. À présent, vous apercevez au loin une masse végétale qui pourrait correspondre à la description qu'en fait l'anthropologue dans ses notes. Révélez le lieu forêt impénétrable, mettez cette carte de côté sans en lire la seconde partie, jusqu'à ce qu'une capacité réaction vous permette d'en prendre connaissance. Alors, tu vois, là, on en avait une sur 2. Hein, donc, cette carte-là nous fait révéler la forêt impénétrable. L'autre, ça aurait pu être autre chose. D'accord. Et elle était où la forêt impénétrable? Ah oui, c'est tout en haut, ok. Donc, on la révèle, c'est ça? Hop. C'est ça. Voilà, on l'a révélé. Ah, bah, de toute façon, il n'y a rien de particulier. S'il n'y a plus d'indices sur ce lieu, voilà, c'est là où on pourra lire la deuxième partie de la carte. Très bien. D'en prendre connaissance. Ok. Bon, bah, je suppose qu'il faut aller dans la... Ouais, c'est ça. Ok, ok. Bon, bah, c'est tout ce qui est marqué là-dessus? Ouais, bon, on zappe. On passe au... Donc, Lionel, c'est encore une action. J'ai encore Ah, mon pardon, action. ah non, pardon, il y a encore l'acte, excuse-moi. Acte 2, vas-y Lionel, Acte tiens, 2. vas-y, Lionel.
sur la piste des étudiants. Vous savez maintenant dans quelle direction chercher pour trouver un étudiant. À votre connaissance, l'expédition précédente s'est toujours déplacée en groupe jusqu'à sa fin tragique. Vous pensez donc retrouver la piste des autres étudiants en chemin. Ce que vous trouvez au bout de ce chemin, vous n'en avez pas encore une idée précise, mais après ce que vous avez déjà pu endurer, vous redoutez le pire. Les investigateurs dans un même lieu peuvent à tout moment dépenser 2 indices par investigateur. Ensuite, l'investigateur principal prend à hasard une carte du deck, le sort des disparus, et en lit la première partie. Objectif, si vous avez découvert le sort de Norman, Bernard et Sylvia, avancez. Donc on fera la même, en fait. Là, on a déjà vu Sylvia, mais après, on fera la même pour une des deux autres. Et puis un peu plus tard pour une autre. À chaque fois qu'on a 6 indices, en fait, on prend une des deux autres cartes qui restent. Vous dites voilà où faut trouver le sort des 3 personnages. C'est à toi, C'est Lionel. toujours à moi. Alors, comme j'ai eu un déplacement, j'ai droit à une enquête gratuite. C'est vrai. J'enquête ici à 5. Est-ce que c'est un lieu sauvage? Ouais. Oui. Donc je suis à 6. 6 contre 3. Tête de mort, moins 1. Voilà. Ça Merci. réussit. Ah. Et troisième action, bah, je vais réenquêter. Bah, 6 ouais. contre 3, Pourquoi pas. Encore. moins 1. À nouveau Toi, en réussi. fait, tête de mort. Attends. Après avoir pioché, chercher dans votre deck ou défausse. Ah non, c'est après que moi je l'ai pioché. Bon, ça marche pas si c'est les autres. C'est dommage. J'ai rien dit. Le truc là, la rivière, elle fait rien là? Non. Sur ce lieu. Non. La montagne, la chaîne des montagnes, non. T'as pioché un quoi là? T'as J'ai pioché... pioché 2 têtes de mort, mais Non. je crois qu'il Ah non, C'est la tablette. c'est bon. C'est la tablette qui met un indice sur la chaîne de tablette. montagne. D'ailleurs, faut pas l'oublier ça. Ok. Voilà, c'est fini. J'ai échappé, je me suis déplacé, j'ai enquêté, merci, au revoir. Ok. Bah, je vais peut-être laisser l'enquêteur avant. Bah, je peux, oui. Donc, première action, je vais donc utiliser mes outils de crochetage pour enquêter à 8 contre 3. 8 contre 3. Écoute, oui. Moins 3, Plus 2, donc donc je récupère l'indice. tu défausses pas de ressources et puis tu peux piocher 2 cartes. C'est ça. Bah, c'est pas que je pas piocher 2 cartes. Piocher, enfin, révéler 2 cartes et en piocher. Oui, c'est ça, voilà. Et une cible facile en plus, non? Loupé? Non, j'aurais bien voulu, mais non. Ok. Donc ça c'est fait. Deuxième action, bah, je vais donc faire mon effet de myriade. Je vais donc gagner 4 ressources et piocher 2 cartes. Et dans les 2 cartes, il va bien choper une cible facile, tu vois. Ah, Tiens, bah, voilà. eh bah tiens. Et du coup, il la rejoue dans la foulée, gratos. Voilà. Hop. Il regagne de ressources, il repêche une carte. Allez, tac. On n'en Oh parle là plus là. des cibles faciles. Ah bah. Juste pour le fun, je pourrais jouer investissement, je suis pas assez riche. Non, je vais quand même me préparer si jamais il y a... Ouais, une clé 10, allez. Allez, une clé 10. Pour la route. Ça c'est fait. Donc ça c'était ma troisième action. Clé 10. 1, 2, 3. Voilà. Bon, bah, je fais quoi, moi, du coup, là Par contre, t'as pas pris un indice. Si. Bah, il est pas sur ta carte. Ah, je l'ai mis sur la tienne, quel ballot, moi. Oh,
Je fais n'importe quoi, pardon. Tiens, je te reviens. Je fais quoi du coup? Je me déplace et j'enquête ou je reste avec vous pour s'il y a des ennemis? Bah, le gars, il va se. Ouais. On a l'Indien qui va se redresser et nous suivre, hein, de Ouais, toute bah là, façon. il est pas là tout de suite, hein. Il faut déjà qu'il se redresse, après il faut qu'il se dépasse d'un lieu, après encore d'un autre lieu. Alors je fais quoi? Je reste avec vous, je me déplace et puis j'enquête parce que je peux peut-être essayer d'enquêter. J'ai une perfection bien de l'entraînement en plus, qui me démange à Ouais. utiliser. Non? Je reste avec vous? Comme tu veux, tu peux aller Dans la hutte? dans la hutte isolée. Dans la Va hutte. t'isoler un petit peu dans la hutte. Ouais, vas-y. Allez, je vais dans la hutte. Allez, j'ai envie d'aller hutter. Et Première pour axe- aller à la hutte, tu dois naviguer, non? C'est un Ah non, non, déplacement. non. Bah non, C'est uniquement dans la rivière, hein. C'est bien ça. c'est ça. Donc D'accord. celui que donc ça je vais pas le relire, hein. Pour une action je peux lire la carte d'histoire. Voilà. Bah ouais, bah, je vais le faire, hein. Allez, une action. J'ai la carte histoire, le destin de Charlie Foxtail. C'est parti. On va chercher ça. Qui c'est qui veut la lire, les gars? Je peux, si tu veux. Le destin de Charlie Foxtail. Vous entrez et découvrez Charlie Foxtail, un Indien d'âge mûr qui se tient assis contre la toile de la hutte. Son corps est couvert de blessures profondes. Son adversaire gît au sol devant lui, un tomahawk planté dans la tête. Vous frissonnez en voyant ce corps dénudé couvert de poils comme ceux d'une bête, avec des griffes à la place des ongles. « Étranger, murmure Charlie, s'il vous plaît, aidez-moi. » Choisissez si vous avancez pour soigner les blessures de Charlie malgré sa défection de la précédente expédition, choix 1, ou si vous vous écartez de lui parce que vous ne lui faites pas confiance, choix 2. Bah ouais, j'aimerais bien le soigner quand même, le petit gars là. On est venu pour ça, Moi, normalement. je dirais ça aussi, hein. Allez, Qu'est-ce choix qu'on 1, pense, vas-y. Mel? Choix 1. Battez-le. Jack. Bah, c'est moi qui est dans la hutte, c'est moi qui décide d'abord, hein. Alors, Oui. pas de discussion. J'examine Donc les vous blessures de examinez. Charlie avec du temps et des soins attentifs. Il a de bonnes chances de s'en sortir. Mettez 5 dégâts sur cette carte. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dérapé là. C'est parce que j'ai les gros doigts. Forcez, lorsque vous avancez une intrigue ou un acte, retirez cette carte de la partie et notez que les Indiens vous traquent. Il y a que 2 tours pour le faire. Dépensez 2 ressources pour une action sur les 1 dégât de cette carte. S'il reste 3 dégâts ou moins sur cette carte, vous pouvez également activer la capacité suivante. Pour une action rapide, retournez cette carte et placez sur l'autre face ces dégâts restants. Un investigateur présent sur ce lieu en prend le contrôle. Notez que vous avez sauvé Charlie. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de soigner les 5 C'est ce que je me dis. dégâts. Ah, C'est ce que je me disais, mais c'est peut-être mieux si on soigne les 5. bon, enfin, ça fait beaucoup de ressources quand même, hein. Même si je suis riche, je vais pas réussir à tous les soigner, hein. Troisième action, moi je peux le faire, hein. Troisième action, je dépense 2 ressources. 1, 2, je soigne un dégât. C'est ça, hein, l'histoire. C'est ça. Et bah voilà, j'ai fini mon tour. Ben voilà. Voilà, je fais le soignant. Face des ennemis, il n'y en a pas, il dort. Les Indiens là en bas, là. Entretien. Il se redresse. Une naine spectrale pour moi. Thomas en raccourci. Bah ouais, encore un autre. Une perception pour Lionel. Face du mythe. Attends, avant d'aller à la phase du mythe, il faut qu'on fasse, faut que je pioche un pion KO là pour la carte rapide. Ouais, qu'on voit plus d'ailleurs, elle est planquée derrière Ursula. Donc l'effet c'est... Un cultiste. On peut la mettre au sud, au nord ou au sud. Directement au nord ou au sud? Bah au sud, hein, je dirais, hein. Bah je dirais au sud aussi, hein, tiens, voilà. Puis elle est plus là, elle est là-bas. C'est ça, on n'a pas de raison de... La mettre au nord. C'est ça. Allez, une carte de Allez. rencontre. Petri, trappeur, révélation, effectue un test d'intelligence à 2. Si vous êtes dans un lieu sauvage, effectuez un test d'intelligence à 4 à la place. En cas d'échec, perdez autant de ressources que de points manquants. C'est dans un lieu sauvage. Dans un lieu sauvage, donc je suis à 4 contre 4.
4 contre 4. Je suis pas avec toi, je peux pas te booster. Moi, je peux te booster, je peux te donner ça. Oh, pas mal. 4 contre 4. Je pourrais jouer ça. 7 contre 4. 7 contre 4. Allez, 8 contre 4. Des fois que, comme ça, t'auras une action de plus si c'est réussi. Ou alors celle-ci peut-être plutôt, le raccourci. Ah, quoique c'est quand même vachement utile. Ouais, non, c'est bien les raccourcis. Investissement. Allez, l'investissement, ouais. 8 donc, contre je 4. suis à 8 contre 4. Moins 2 en cas d'échec, donc je n'échoue pas, et en plus, donc j'ai fait une différence de 2 ou plus. T'as une action. T'as une action de plus. Et Lionel, il pioche une carte. Et tout va bien. Ah, Voilà. c'était votre tour, cette action, pas. Je peux jouer donc une action, Bah, viens me rejoindre si tu veux soigner Toto. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, hop, voilà, une action, très bien, ça tombe très bien. Et puis, bah écoute, j'en profiter que j'ai réussi 2 pour aller regarder mes 2 cartes. Hein. Je peux l'utiliser n'importe quand, de toute façon. Ouais. Ouais. Dès qu'elle a redressé. Ouais, bah non, je vais pas prendre une faiblesse, hein. Ça va, hein, c'est bon. T'hésitais? Ça ira. Non, mais je me demandais c'était quoi cette carte, parce que je l'avais jamais vue, donc non, j'hésitais pas. En attendant, l'illustration du trappeur, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Ouais. Ah, elle est magnifique, ouais. Pour survivre seul dans cette vallée, chaque bout de matériel est bon à prendre, quitte à ne pas demander la permission. Allez, Lionel, à toi. Ta carte préférée. Ah bah tiens, un policier terrifié. 3. Génération. Le dieu sauvage vide le plus éloigné des investigateurs. Il est distant, donc ça va. Chaîne de montagne ou forêt impénétrable. Un des deux. Peut-être la chaîne de montagne, parce qu'à droite, on doit y aller pour la meuf, là, je sais pas quoi, là, pour Il est Sylvia. distant. Attends, qu'est-ce qu'il a comme... Il n'y a pas un truc à la con aussi Si, il va tirer à distance. Donc, forcer la fin du tour de chaque investigateur. Si le policier terrifié n'est pas engagé, il attaque cet investigateur s'il est sur son lieu ou sur un lieu directement au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de lui. Il tire à distance, en gros, même si tu es ici, tu prendras D'accord, ok. une attaque. Voilà, et puis une action... Puis même si tu es ici d'ailleurs, j'imagine. Ouais, aussi. Okay. Et donc, pour une action, discussion, effectuer un test d'intelligence 4 en cas de réussite, mettez le policier terrifié dans la pile de victoire. En cas d'échec, mélangez-le au texte de rencontre. Voilà, il est distant. On va le mettre en bleu. À moins de pêcher. Alors, j'ai quoi? Obstacle inattendu. Révélation, mettez obstacle inattendu en jeu dans votre zone de menace. Bah, ça y est, déjà là. Première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, longer la rivière, naviguer, se déplacer, combattre ou échapper là, cela coûte une action supplémentaire. J'aime pas ces trucs-là. Forcez la fin de votre tour, piochez un pion chaos. Si vous piochez un pion spécial, cette carte reste en jeu, sinon on la vire. J'aime pas ces cartes-là. À nous. Attends, je paye 1 et je la vire. Voilà. J'aime pas, elle m'énerve, elle dégage. Ah non, je supporte pas ces cartes. Ah, ça dégage. Ça perd trop de temps, ça. Alors, qu'est-ce que... Donc, il y a encore 4... Si je fais 2 actions... Attends, je réfléchis. Hein. 2 actions pour soigner... Bah moi je peux faire 3 actions pour soigner, non, que 2 seulement. Je peux faire 2... Alors, je pourrais faire 2 actions pour soigner,
et puis récupérer tous les indices. Bah vas-y. Donc, comme on l'a dit, 2 actions, donc je dépense 4 ressources. Non. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, en rapide, donc ça c'était 2 actions. En rapide, je vais de nouveau dépenser 2 ressources pour découvrir un indice sur mon lieu. En réaction, j'en découvre un deuxième. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est forte cette carte-là avec triche. C'est trop fort ça. Tu payes 2, tu gagnes 2. Non, il n'y a pas d'ennemis, pardon. Ah non, il n'y a pas d'ennemis. Non, non. Ah non. Ça marche pas. Ah, allez, pourquoi tu veux pas revenir? Non, c'est pas un ennemi lui. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis, ça ira bien quand même. Et puis, bah non, du coup, je vais pas découvrir tous les indices. Hein. Donc, 3e action, je fais un outil de crochetage à 8 contre 3. Moins 1. Ça fait 4 d'écart. Ah, c'est dommage, t'as déjà utilisé ton étui. Bah ouais, je savais pas si j'allais pouvoir enquêter, c'est pour ça que j'ai pas... Ah, ouais, je suis un peu con aussi. J'aurais pu mettre le déduction pour justement découvrir le deuxième indice. Bah, tant pis. Ah bah si c'est un oubli, on peut le valider. Hein. T'avais oublié de jouer ton déduction. Oui, parce que au final, j'aurais voulu découvrir tous les indices. Tu l'aurais fait. En plus, je gagnais une icône supplémentaire, donc, à moins d'un échec automatique, hein, ça aurait toujours pu être possible. Hein. Ouais, vas-y. Accepter. C'est un oubli. T'es toujours dans la même action. Quel tricheur. Voilà. Quel tricheur ce Rob. Ouais, c'est un truc de fou. Alors celui-là, tu veux jouer avant ou moi, comme tu veux. Moi, je suis nul de le soigner, je retourne. J'espère que c'est pas une connerie. Toi, tu fais ce que tu veux. Lionel, tu veux jouer avant ou quoi? Tu veux aller où, toi, Lionel? Enquêter à gauche, dans la taïga? Ouais. Je suppose. Non, hein. Ouais. Bah attends, je vais le soigner, voir ce qui se passe avant, on sait jamais. Alors, première action, je dépense 2 ressources. Je le soigne. 2, 1. Voilà. Deuxième action, on la retourne. Alors, nous fais pas de conneries, toi. Action rapide, on retourne la carte. Et on note qu'on a sauvé Charlie. Alors, Charlie, donc du coup, il n'a plus aucun dégât sur lui. Veut retrouver son honneur. Quand vous devriez résoudre un test de compétence dans un lieu sauvage, gagnez plus 2 d'intelligence pour ce test. Waouh! Quand vous devriez résoudre un test de compétence à l'étape 4 d'une action naviguée, ah bah c'est un pote à toi celui-là. D'une carte traîtrise rivière, gagnez plus 2 de force ou plus 2 d'agilité pour ce test. Et quand un investigateur dans votre lieu révèle ou met en jeu une carte Wendigo, on effectue un test de volonté à 3. Ok, bah c'est la même chose que ton indien à toi en fait. En plus fort. Plus fort, ouais. Non, plus fort. Et pourquoi on le soignait à fond là? Si, il reste encore un dégât sur lui, hein. Je te laissais finir, mais... Bah non, j'ai enlevé les 2. J'ai fait 2 actions pour enlever les 2 dégâts qu'il y avait dessus. Il n'y avait plus de dégâts. Ah oui. Ouais, j'ai fait 2 actions là, pour les virer. Ouais, bah donc c'est bon. Donc il est tout neuf, il est tout beau. C'est ça. Mais c'était juste ça en fait, il n'y a rien... D'accord. Bah ça lui... Enfin, c'est juste que, voilà, il a pas de dégâts quand il rentre en jeu, quoi, c'est tout. Ok, C'est sûr que ça fait beaucoup de ressources dépensées pour ça, mais... Ok. Bon, bah viens là, copain. Et troisième action, bah, je vais peut-être rester avec toi et puis, puis prendre une carte. Ouais, j'ai rien de spécial à faire, je pioche une carte. Oh, un deuxième segment d'Onyx, ça commence à s'avancer. Merde. Ça arrive. À toi, Lionel. J'ai avancé la face, j'ai pas fait exprès. Alors, on a 6 indices. Si je vous rejoins, on peut faire avancer l'acte. Ah oui, effectivement. Ou non, on ne fait pas avancer. Non, parce que... Non. On dévoile un autre... C'est ça.
Donc je pense qu'il n'y a pas d'urgence parce que pour le moment, on n'a pas encore découvert le sort de Sylvia déjà. Ouais, de toute façon, nous, au tour d'après, au tour prochain, on va se déplacer, on va se retrouver au milieu, ou on va être dans le coin de toi, tu vois, on risque de se réunir dans le milieu, hein, je pense. Il y Ouais, a ouais, peut-être de l'enquête. je pense qu'au tour prochain, ce sera suffisant. Oh, Hein. on peut y aller dans la taïga sinistre en plus, ouais, il n'y a rien, c'est pas marqué. Parce que tu vois, il y a des lieux, c'est marqué le marais, tu vois, par exemple, qui est juste au-dessus, ce lieu est connexe, mais vous ne pouvez pas révéler ce lieu à moins qu'une autre carte vous demande de le faire. Tu vois, pareil pour le site de Pierre Dressé. Mais là, dans la taïga à gauche, tu peux y aller, donc vas-y. Après, attends. T'as une enquête gratos en plus. Ouais. Bon, bah, je vais dans la taïga sinistre. Ouais. Alors, cette immensité glacée est relativement praticable et de nombreuses pistes sont visibles, partant dans plusieurs directions. Voilà, comme la pipe. Bonsoir. Donc ici, ce lieu est connexe à la rivière directement. Les investigateurs perdent -1 tant qu'ils sont dans ce lieu. Ça va. Besoin de volonté. 2 de valeur occulte, 3 indices. J'utilise mon déplacement. Je vais utiliser ceci d'abord. En première action. Par contre, t'as fait une action pour te déplacer à gauche. Voilà. Et donc j'enquête. Ouais. Enquête gratuite. Enquête gratuite. -1. J'ai réussi. Quand tu étais dans un lieu sauvage, tu as le bonus de l'Indien. Ouais. C'est réussi. -3. Maintenant, je vais utiliser ceci. En deuxième action. Donc s'il y a un indice dans ton lieu, tu pioches 3 cartes. Je pioche 3 cartes. Parce que j'ai besoin un petit peu de cartes, mais je vais me choper une traîtrise. 3. Non, ça va. Non, très bien. Donc ça, c'est fait. Et alors, ici, je peux jouer soit un éclaireur, ou soit le travail va sur lui. Ouais, j'hésite entre éclaireur, je vais jouer un éclaireur. En troisième action. Voilà. Voilà. J'ai fini. Ok, tu te sers pas de ton éclaireur, phase d'entretien. Ah bah tiens, lave là ta faiblesse, t'en parlais. Ah bah oui. Super. Lave là. Et alors, c'est quoi ta faiblesse? Après que vous ayez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Et 2 actions, je défausse hypocondrie. Est-ce que Thomas, tu as toujours les sons et tu l'as entendu se gratter les mains? Tu l'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ouais, moi aussi. Il se frottait les mains et tout. C'est pas mal les sons de Command de Pilot. Du coup, on avance l'acte, on retourne la carte. On est à 4 sur 4. 4 sur 4, c'est dur à dire. Je vous laisse lire, les gars. Le Wendigo est plus qu'un simple mythe local. Après quelques temps passés dans la vallée de l'Anina, vous ne pouvez plus nier l'évidence. Le Wendigo décrit par le docteur Nadelman n'est pas une superstition des Indiens locaux. Vous l'avez croisé brièvement à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent vous avez réussi à l'éviter. Il semble sorti tout droit d'un cauchemar et plusieurs événements perturbants arrivent quand vous sentez sa présence bestiale ou quand vous voyez au loin une silhouette immense avec des bois de cerf qui disparaît comme enlevé dans le ciel, par un souffle glacé. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi la précédente expédition s'est perdue dans les immensités de cette région du Canada et vous commencez à concevoir les horreurs auxquelles le petit groupe d'universitaires a dû faire face. Chaque investigateur effectue un test de volonté à 4. Les investigateurs qui échouent subissent une horreur directe. Bien. Bah bravo, moi, j'avais le pif moi hein, pour ça. Hein. J'ai été juste dans l'endroit où il y a -1 pour moi. Ah oui. Ah ouais. De toute façon, je crois que les gars, je vais pas pouvoir limiter. Hein.
Alors, Pas de Triche, l'horreur. est-ce que je peux te booster, Triche? Bah non, Après, j'ai un pouce après de... j'ai juste une question avec cette histoire d'horreur directe, indirecte. Est-ce que j'ai le droit de l'affecter à ma clé 10 ou pas? Alors, bah oui, justement, tu te prends une horaire directe et puis Ah bah oui. la clé 10 te dit que quand tu devrais te prendre une horreur, bah justement, tu la mets sur la clé 10 à la place. Ah, donc c'est top. Voilà, moi je la veux, l'horreur. Je la veux. Moi, je te booste pas, alors. Je te booste Non, pas. bah me booste pas, moi je la veux. Je te Voilà, moi booste je l'ai pas. mis sur l'Indien, moi. Ah, t'as déjà loupé ton test, toi, ça y est. Ouais, moi ça fait. Ah non, t'as pas le droit de la mettre sur l'Indien, c'est sur toi. C'est une directe. Je peux pas. Pourquoi je peux pas le mettre sur l'Indien? Il est méchant, l'Indien. Mais c'est une horreur directe, c'est sur toi la directe. Oui, ben, il est méchant. Bah oui, mais tu peux pas. Bon, Thomas, il se la prend, il la met sur la clé 10, parce que justement, c'est ce que dit la clé 10. Et moi, donc, je suis à 4 contre 4, après une horreur directe. C'est pas grave, hein. Est-ce que je joue ça ou pas? Non, ça me fait chier. Non, je vais prendre une horreur directe, c'est au pire. Je suis à 4 contre 4. J'ai pas envie de dépenser mes sous si j'en ai besoin. Bon, je fais comme ça, 4 contre 4. Eh ben, je prends une horreur directe et puis voilà. J'ai pioché quoi comme pion? -1. Moins un, ouais. Donc ensuite, il faut prenez les cartes du set de rencontre, mettez du Wendigo, mettez de côté le Wendigo, mélangez le reste de ce set de rencontre et les fausses rencontres dans le deck rencontre. Ok, je vais rajouter des méchantes cartes pas gentilles, qui sont pas belles. Oh. Non, c'est pas dans ce paquet-là, Philo. Il est encore parti à l'ouest, lui. Alors, c'est ces cartes-là, donc je rajoute là-dedans 1, 2, 3, 4. Celle-là, je la mets pas. Je shuffle. C'est bon, c'est fait. Donc le Wendigo, je le mets pas. On avance. Eh, Lionel, un peu. Wendigo. Ah oui, vas-y. Alors, le Wendigo rôde dans la vallée. Vous êtes présent sur le qui-vive. Le moindre bruit, le plus petit mouvement dans les arbres peut être une nouvelle vision d'horreur, ou pire, une manifestation plus concrète de la menace qui pèse sur vous. Tout comme le docteur Nadelman avant vous, il vous arrive de vous perdre dans cette vallée et vous pensez souvent à faire demi-tour. Pour éviter que votre expédition ne subisse le même sort que la sienne, les lieux civilisés gagnent la capacité abandon. Vous quittez cette vallée maudite sans demander votre reste. Donc un des, 6. pardon. Avancer l'intrigue. Un des 3 lieux qui sont en bas, on pourra abandonner une action abandonnée. Carte de rencontre, Thomas. Ah, un ours, génération, lieu sauvage le plus proche. Eh ben, c'est loup. Hmm. Voilà, donc il est massif. Ah bah non, il est massif du coup, l'ours, donc il vient là. L'ours perd -1, donc -1 de force quand on l'attaque avec une carte soutien, sort, arme à feu ou à distance. Et il a un effet forcé à la fin de la phase des ennemis si l'ours n'est pas engagé, piochez un pion KO. Si on pioche un pion spécial, l'ours se déplace vers l'investigateur le plus proche, sinon on défonce l'ours. Waouh. Alors, sachant que moi je vais pouvoir l'incliner, enfin je vais pouvoir... Ah bah non, merde, putain, il n'y a plus d'indice. Plus d'indice. Comme tu dis, c'est merde. Sinon, tu aurais pu l'incliner, c'était un peu plus facile. Puis, j'ai pas chopé mes armes et puis tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Il met combien? 2 dégâts. Bon, au pire, je prendrai 2 dégâts que je mettrai sur Charlie. Je mettrai mon sort d'attaque. Pour Charlie. 4. Ah non, même pas, même pas. Je vais faire autrement. Bon, on verra. Toi, Lionel. Alors. Ça apparaît pas. Ah si. Un feu de camp. Chez moi. Un petit feu de T'es camp. tout seul. Voilà. Bah, Révélation.
Vous pouvez soigner un dégât et une horreur à tout investigateur présent dans votre lieu. Regardez une carte du dessus du deck rencontre pour chaque investigateur soigné par cet effet. Piochez les cartes ennemies non animales que vous avez regardées, puis mélangez les autres cartes avec le deck de rencontre. Bah, tu peux pas le faire. Oh. Ah bah si, t'as une horreur, toi. Oui. Oui. J'ai une horreur. C'est juste qu'il a mis ça à côté de toi, je t'ai perdu. Il a mis ça à côté de Triche, je t'ai perdu. Voilà. Je regarde la carte. Ouais, alors je te la mets, je te l'envoie. Hop. Bon bah c'est pas un ennemi, donc elle reste là. Voilà. Bah, c'est nickel, allez à moi. Ah bah c'est la même, non? Non, c'est pas la Oui. même. S'il n'y a pas d'ennemi animal en jeu, bah si, il y en a un, il y a l'ours. Ouais, je sais pas pourquoi je m'en doutais que c'était un animal. Sinon, attacher cette carte à l'ennemi animal le plus proche. Bah oui, bien sûr. L'ennemi attaché perd le texte imprimé en sa boîte de texte à l'exception des traits, puis il gagne plus ça en horreur, chasseur et riposte. Ah, bah Oh, c'est bien. là 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 là. C'est magique. Il a C'est tout ce qu'il fallait, chasseur. c'est tout ce qu'il fallait pas, quoi. Oh là là, la totale. Et du coup, cette horreur-là, en plus, forcer la fin de la phase des ennemis, si l'ennemi attaché a subi au moins un dégât pendant ce round, mélanger changeur de peau et l'ennemi attaché dans le deck rencontre. Ah! Par contre, si on lui met un dégât, l'ennemi et la carte s'en vont. C'est peut-être pas plus mal. Ouais, mais à la fin de la phase des ennemis, donc il a le temps quand même de nous mettre 2 dégâts et une horreur, quoi. Ouais. Bon, écoute, je vais le taper, puis voilà. On va pas se laisser embêter par un petit nounours. Première action, je lui fais une lame spectrale. Je tape à 4 plus 2, 6. 6 contre 4. Bon, tant pis pour les segments d'Onyx. T'as besoin de quoi de... Je peux peut-être t'en mettre une de carte. C'est de la force. Ah, c'est de la force. Ouais, je peux ajouter ma valeur de volonté, mais j'attaque toujours avec la force. Ah merde. Ah bah non. Du coup, j'ai rien. Bon, écoute, je vais mettre Ça te booste pas, ouais, quand je te... T'avais quoi, toi? Volonté, c'est ça? C'était volonté, ouais. Ben non, ça marche pas, parce que regarde, c'est ajouter votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Mais tu attaques toujours avec la force, tu boostes pas avec la volonté, en fait. Ok. Mais c'est pas grave, j'ai mis un segment d'Onyx avec, donc je suis à 4 plus 2, 6, c'est un 7, 7 contre 3. Ouais, c'est pas mal. On y va comme ça. Hop, donc ça fait 3 dégâts. Il est élite, lui? Non. Donc 3 dégâts. C'était ma première action. Deuxième action, j'attaque avec Atrophie. Je suis à 4. Je suis à 4. Et là, ce coup-ci, j'attaque avec la volonté. Là. Je suis à 4 plus 2, 6. 7. Et là, en plus, si tu réussis, tu vas piocher des cartes. C'est ça. 7. Ah, une carte. Tiens, je remets un même. 8. Ça ici. Donc du coup, il est mort. Salut, toi aussi, salut. Et je pioche 3 cartes. Je vais le faire en direct live. Et je garde... tu pioches une carte. Oui, tu pioches une carte parmi les 3. Et je garde... Je garde... Est-ce que j'ai besoin de prendre de l'enquête? Non. Non, je pense pas. Je vais prendre un sort de protection, peut-être. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ça paraît bien. Voilà, Nounours, il est parti. Et puis bah, je me casse, hein, j'ai rien à faire là. Troisième, je retourne là. C'était Booba. On va faire réunion au milieu pour faire avancer le machin avec tous les indices, je pense, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense.
Bah, du coup, je vais jouer tout de suite, comme ça ce sera fait, parce que du coup, j'aurai pas grand-chose à faire. Donc, première action, je me déplace. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je pioche une carte. C'était Booba. Mais c'était pas le petit ourson, il était gros. Hein. C'est à moi. Ouais. Oui. Moi, je fais 2 actions pour me débarrasser de hypocondrie. Ah, c'est vrai, t'avais encore ça. Donc voilà. Et je fais. C'était pressé ça? Hein? Tu voulais pas prendre les indices, non? Tu préfères faire ça? Bah non. Tu viens nous rejoindre? Ouais, je vous rejoins, non? Allez, viens nous rejoindre, copain, copine. J'ai éclaireur. Ah oui, en plus, ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as éclaireur, tu peux faire une enquête encore, du coup. Faire une enquête et puis me déplacer. Hmm. Donc je fais une enquête. 0. That's good. Et puis j'incline mon éclaireur. Youp. Et je viens après vous. Et donc, Filou, il a la traîne. Je vais prendre le premier des deux, parce que c'est bon, c'est normal. Allez, tiens Lionel, vas-y, l'île Norman. Et, et on dépense nos indices alors? Ouais. Ah. 6 hein, seulement. Hein. Oui, oui. 3 chacun. Allez. En tout. 3 chacun. Bon, bah je vais le lire, hein, sinon, hein, si vous n'êtes pas prêts. J'y vais, t'inquiète. Vous tombez par hasard sur un groupe d'Indiens sauvages. C'est toujours pour moi les Indiens ou quoi? Qui ne semblent pas agressifs. Au contraire, vous leur inspirez confiance s'ils vous parlent d'un homme blanc qui est l'hôte d'une tribu voisine de la leur. À sa description, vous pensez qu'il s'agit de Norman. Les Indiens vous indiquent la direction de leur terre non loin d'un marais que vous n'aviez pas trouvé très engageant lorsque vous l'aviez aperçu au loin. Relevez le lieu marais. Mettez cette carte de côté sans lire la seconde partie jusqu'à ce qu'une capacité vous permette d'en prendre la connaissance. Voilà. Donc en fait, pour Norman, que ça soit l'une ou l'autre, tu dévoiles toujours le marais. Mais c'est le deuxième effet qui est différent en fait, je pense. Voilà, ça doit être ça. Ok, donc bah, c'est encore à toi de jouer là. Non, on a fini notre tour. On va faire apparaître le Wendigo, même comme on est tous concentrés. Face des ennemis. On l'a un peu oublié, l'Indien sauvage là depuis tout à l'heure. Le policier terrifié, tu parles? Ah, l'Indien sauvage, on l'a un peu oublié. Il a raison, le monsieur. Un peu beaucoup même oublié. Ah bah carrément. Hein. Ah bah. Là, je pense qu'il y a. Bon, je vais le prendre. Je vais le prendre, parce que normalement, il devait s'engager avec nous. Je vais le prendre. Allez. Bon, on va dire que... Oui, mais d'un autre côté, t'as un forcé. Au pire, tu t'es pris un dégât, puis t'as un effet forcé à la fin de la phase des ennemis. Si les ennemis s'ils sont désengagés, se déplacent vers un lieu sauvage vide le plus proche. Bon, allez, je le prends, et puis c'est pas grave, on l'a oublié, mais moi... je peux me prendre le dégât si tu veux. Hein. C'est pas... T'en es pas encore. Moi, ça y est, je l'ai pris le dégât, je l'ai mis sur Charlie Foxtail. Ah oui, ok. Et puis il est engagé avec moi, et puis de toute façon il n'a pas de proie. Santé mentale reste la plus faible. Bah c'était moi. Comme ça tombe bien. Et comment, du coup il est plus engagé avec toi, il va vers un lieu sauvage vide le plus proche. Donc soit la taïga, soit la hutte. Bon, on va le mettre là. Ou la Noranina éventuellement. On va le mettre là. Ici, c'est très bien. Voilà, voilou. Il y a les chasseurs. Ouais, mais là il a fait son effet chasseur, il s'est engagé avec moi. Ouais. Et à la fin de la phase des ennemis, il s'en va. Ils sont bons, ils attaquent et se barrent. Ils sont gentils eux. Hein. Voilà, donc la phase des ennemis on l'a fait déjà, on va pas y recoucher, la refaire je veux dire. Entretien. Okay. Alors du coup moi je vois l'heure, j'ai largement dépassé l'heure que j'avais dite du coup. Alors, bah on va finir la phase de mythe et puis quand on sera au début de la phase d'investigateur c'est bon parce qu'en fait il faut qu'on soit à la phase d'investigateur pour sauvegarder. Ok.
on fait comme ça. Phase de 8, 1 sur 6, 4 de rencontre. Ah, on avait les rapides à faire en bas. Alors, attends, je pioche un pion. Crâne, ils nous emmerdent, c'est plus le temps de rapide, donc ils reviennent ici. Voilà, les rapides sont revenus. Ah, flûte. Alors, un Indien en colère, génération, lieu indien le plus proche. Et ben, ils vont aller avec les petits copains, je crois. Ouais, c'est ça. Ils sont distants. Si les Indiens vous traquent, les Indiens en colère perdent distant et gagnent chasseur. Non, C'est pas le cas. Forcés, s'ils sont vaincus, mélangez les Indiens en colère dans le deck rencontre. Vous ne pouvez pas découvrir d'indice tant que vous êtes sur le même lieu que les Indiens en colère. Forcés, si vous avez au moins un dégât, si vous infligez au moins un dégât aux Indiens en colère, notez que les Indiens vous traquent. D'accord. Bon, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'ils vont beaucoup nous embêter. Non, bah, ils nous traquent pas pour l'instant, donc ça va. Lionel, ouais, c'est ça, Lionel. Divers s'installe. Risque, péril. Effectuez un test de volonté de 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas. Subissez un dégât direct à la place. Donc, volonté. Oh là 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 là. Bah, oui, c'est ça. Tu l'aimes bien ta loupe? Ma loupe. Bah, il faudra que tu défausses un soutien, je suppose que tu vas virer la loupe. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut booster? Moi, ça m'embête un peu. Ah, est-ce qu'on peut booster étant donné que c'est un péril? Ah bah non, on peut pas. Ah bah non, c'est un péril. Tu te débrouilles tout seul. Et donc, 4 contre 4. C'est ça? Mm. 4. C'est ça, D'accord. 4 contre 4. Bon, bah, 4 contre 4. Allez, c'est parti. Oh, 1. Réussi. on n'arrête pas un yo-yo en forme. Et je sors des bons tests. Hein. Voilà. À toi. Ah bah la brume. Encore la brume, limite de 1 par lieu, donc déjà c'est pas dans le mien. Hein. Il y en a déjà. C'est ça, c'est une brume qui a dans le queue. Ah non, c'est rapide. Ah, bah, on va la mettre. Hein. Il y a plus 2 de valeur occulte. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout. Et puis, par contre, elle peut se déplacer. Et puis, il commence à y avoir un peu trop de boxons là-dedans. Ça, on va le mettre par derrière déjà. Voilà. Celle-là aussi. Hop, un maman jaune. Et puis voilà, tout va bien. C'est au pire, la brume, je vous la virerai. Est-ce qu'il y a besoin ou pas? Non, enfin, franchement, elle va pas nous gêner. Hein. Il y a pire, hein. Bah, clairement, hein, la brume, hormis la taïga sinistre où il reste un indice, sinon elle va faire que se balader entre les 3 cartes où on est. Et il n'y a plus d'indice. Donc vraiment. Parce que la brume, elle va à gauche et à droite. Et les rapides, ils vont en haut et à bas. Donc vraiment aucun impact. Hein. C'est original, hein, n'empêche, les mécaniques qu'il nous a trouvé le père Vincent. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Voilà, donc on avance et du coup, nous allons clôturer cette première partie ici. Je vais sauvegarder la partie. Save table state. Et on va l'appeler Wendigo. Wendigo. C'est pas mal comme nom, hein. Je sais pas pourquoi, au hasard, comme ça. Wendigo. Je vais juste vérifier, voir s'il me l'a bien sauvé quand même. Yes, c'est bon. Les Wendigo, tu peux mettre. Qu'est-ce que t'as dit, Lionel? Le Wendigo des To Be Tree. D'accord. Il était parti dans quoi comme délire encore là? Puis, j'ai pas la ref. Hein. On peut. Non? Les To Be Tree. Ah, les To Be Free. Sans retour. C'est quoi le rapport avec le Wendigo? Aucun. C'était une blague belge. Voilà, bon, en tout cas, on va vous laisser là-dessus, donc sur la blague belge de notre ami Lionel. Moi, j'ai une blague. Ah, alors vas-y, allez. Une blague. Pour qu'il dorme en forme après. Donc, alors,
Ça se passe dans un cirque, c'est un directeur de cirque. Donc il fait rentrer les numéros parce qu'il a besoin de nouveaux numéros. Donc il fait rentrer un petit gamin, et le petit gamin arrive avec un chien et un chat. Comme ça. Voilà. Et alors le chien se met au piano et le chat monte sur le piano. Et puis le petit gamin s'approche du chien et lui dit allez, vas-y, Jacques Brel, qui fait comme ça. Puis le chien, hop, il commence à jouer au piano super bien, il commence à chanter la musique de Jacques Brel, et soudain, t'as le chat qui commence à chanter Ne me quitte pas. Le directeur du cirque est complètement affolé, il dit mais c'est magnifique, comment ça se fait, c'est incroyable. C'est incroyable, je vous engage tout de suite. Et comme je suis le directeur du cirque, ben, forcément, il faut me dire le truc. Le gamin dit non, je dis pas le truc. Et il dit il faut dire le truc, quoi. Allez, je double ton cachet, je triple le cachet, mais il me faut le truc. D'accord, le chien est ventriloque. Mais ouais. Voilà. Bon, bah, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous. Bye bye. Je vous laisse le mot de la fin pour mes deux compères. Salut tous les deux. Bye. Allez, bonne soirée à tout le monde. Amusez-vous bien. Bonne soirée à tous, bonne soirée Lionel, bonne soirée Fitfil. Salut, salut.